Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne, la chaîne des années récré. Les années récré vous racontent l'histoire de la jeunesse, les séries et dessins animés, les présentateurs, les héros et tout ce qui ont enchanté votre enfance. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter votre programme du dimanche 17 mars après-midi, en compagnie de notre animateur préféré, Simon Lothier. Cette émission, co-animée avec les frères de l'espace et Simon Lothier, accueilleront tout au long de l'après-midi des surprises et des invités exceptionnels. On vous promet un agréable divertissement pour toute la famille. Installez-vous confortablement dans votre canapé. Pardon, s'il vous plaît, je suis à la recherche du studio Les Années Récré. Oui. C'est les frères de l'espace, on est Monsieur, invités à vous êtes en l'émission. direct, vous êtes à l'antenne. Ah, vous êtes en direct, pardon. Allez voir Le par là-bas studio vers Casimir. Casimir, Voilà, la salle numéro 1. Casimir, c'est je ça, vois très bien. voilà, merci. Vous pouvez les occuper un petit peu Oui, le temps oui, que je j'arrive, vais. je suis encore Monsieur, en nous sommes retard. à l'antenne, monsieur. Bon, ça va, coupez. ma coupe. Oh là là. Maquillage, s'il vous plaît. Merci. Tu pas un truc entre les dents, là? Non, ça va. Non. Ok, c'est parti, on reprend. Non mais Jess, t'es en direct là. Hein. Là, j'étais en direct, là. Oh là là, c'est pas facile d'expliquer, non? Toutes nos excuses pour cette interruption momentanée. Et maintenant, revenons à notre fabuleux programme, l'école des fans de l'espace. Attendons que les spectateurs qui nous rejoignent s'installent confortablement, augmentent le volume et se mettent à l'aise avec une petite couverture. Simon, bonne chance avec ces moustiques. Salut les copains et bon dimanche sous vos applaudissements. Alors on avait prévu un... Ouais, voilà, applaudissez pas trop vite. On avait prévu un truc avec les frères de l'espace et puis ils sont pas là. Je sais pas où est-ce qu'ils font. On a un quart d'heure de retard. C'est un peu les boules. Je pense qu'ils se sont perdus dans Bagnolet. Je suis embêté. Ah bah voilà, et voilà. Alors, on est pour le nouveau quartier. Et vos studios, des années récré. On parle pas, C'est vraiment une galère. L'accès quand même en superficie, on est plus grand qu'à la production. Du coup, on s'excuse auprès de nos auditeurs. Hein, c'était vraiment difficile d'arriver jusqu'au studio, mais on est là. Et on va passer un bel après-midi ensemble. On va bien s'amuser. Un esprit familial, bien sûr, et plein de surprises. Tu crois que tu nous connais là, quand même? Oui, on a décidé de faire un petit lac qui vous est consacré, mais vous voulez vous développer? Bah oui, Jamel, c'est pareil. Donc nous, c'est les frères de l'espace. Hein. J'ai presque envie de te dire les frères et les sœurs de l'espace. Hein. Tout à fait. Et les frères de l'espace, tout simplement, pour ceux qui se connaissent, ça a un lien direct avec notre héros préféré, notre robot préféré, Goldorak. Les frères de l'espace, ça fait référence à Alcor et Actarus, hein, les deux héros principaux de cette année. Voilà. Et en fait, Goldorak, c'est une histoire de famille chez nous. Hein. On est une fratrie importante et on est tous fans de Goldorak. Et en fait, tous fans autour du premier fan dans l'univers de Goldorak, DJ Tonton Kamel, c'est notre élément moteur, on est tous autour de lui. C'est toi le plus grand? C'est toi le plus grand de la famille? Non, il y en a bien d'autres dessus. Ils ont connu Saint-Turnin, Thierry Lafranc, tout ça. Ah ouais, un délire. Goldorak, il est arrivé au bon moment. C'était pour nous tous extraordinaire de voir cette arrivée.
Et donc, aujourd'hui, je suis toujours fan. Et on continue à partager ça avec les nouvelles générations. Et aussi l'esprit Goldorak, l'esprit solidaire, de partage, d'entraide, d'écoute, d'amitié surtout, et de rencontre. On a créé comme ça une petite communauté, et à chaque fois on nous a dit mais allez les gars, vous lirez et tout, mais pourquoi vous faites pas un petit truc, On s'est jamais lancé jusqu'au jour où on a commencé à apparaître dans des journaux régionaux, même jusqu'au Japon, hein, il y a 2 articles au Japon sur nous, et à chaque fois on nous attribuait des sobriquets du style les joyeux ronds, les joyeux loufoques, les méga fans. Et du coup, on s'est dit, bah non, il faut connaître notre nom, nous aussi. Hein, et Goldorak, les frères de l'espace, ça s'est imposé en fait naturellement. Quoi. Grâce à vos contenus, les stories de tonton DJ Kamel, les photos, les voyages et tout ça, vous avez un peu d'autorité. Je ne sais pas si grand plan d'autorité, mais en tout cas, on trouve un public avec qui on a beaucoup d'attaches. Mais je vois que on parle beaucoup, mais parmi les téléspectateurs, il y a peut-être des personnes aussi qui ne te connaissent pas, Simon. Est-ce que tu peux nous dire qui est Simon Lautier? Que sont les années récré? Qu'est-ce que ça représente? Les années récré, moi, c'est un site que je tiens depuis 10 ans maintenant, qui parle des émissions jeunesse des années 70, 80, 90 un petit peu. Et puis évidemment, du coup, il y a Goldorak qui fait partie, puisque c'est passé pendant une vingtaine d'années, je pense. Et puis, du coup, c'était comme je reçois des invités régulièrement maintenant, mais c'était légitime de vous recevoir. Et quand on en a parlé, vous m'avez dit, mais on veut pas un focus sur nous, on veut un focus sur les gens justement qu'on a rencontrés, les copains, les artistes qui font partie de la famille. Tout à fait. Qui sont des frères de l'espace aujourd'hui, autant que nous. Ouais, d'ailleurs, on les appelle les frérots et les sœurettes. Hein, et puis, ils appellent tonton Kamel. C'est comme une famille, en fait. Et c'est vrai qu'on est arrivé en retard. On s'en excuse. Mais on n'est pas venu tout seul. Et on a emmené du beau monde, de manière à ce qu'on passe ensemble un très bel après-midi, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Je voulais juste ajouter un élément qui me fait plaisir, qui nous fait plaisir, pardon. C'est qu'on a tout public, de 0 à 99 ans. Et d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour DJ Noé, notre premier fan, qu'on a rencontré qui avait 5 ans. Donc, je fais un petit clin d'œil, et les frères de l'espace t'aiment très fort. Ouais, je crois que des dédicaces comme ça, on pourra en faire beaucoup, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde que l'on a rencontré et avec qui on a un vrai lien aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie famille. Mais on y va, Simon? Donc vous êtes venu avec des invités, mais alors, qui est là? Parce que là, on ne les voit pas, ils sont en coulisses. Bon, ils se cachent un petit peu. Ils se cachent un peu. On les présente à l'aveugle? À l'aveugle, et puis ils viendront régulièrement. Ça va faire beaucoup de... Ça va faire beaucoup d'allées et venues. Dis-nous qui est là. Alors, on va commencer... alors, c'est dans le désordre, hein, c'est sur ta petite liste, mais c'est dans le désordre. Alors, on a invité aujourd'hui Michel Baudrin, qui est un artiste peintre, qu'on a rencontré à 2 occasions sur des conventions, et avec qui on a bien accroché. Alors, il vient du Nord, il vient de Valenciennes, et comme tout le monde sait, les gens du Nord ont un cœur gros comme ça, et si on pouvait le représenter, c'est vraiment ça, il a un cœur vraiment énorme, et voilà, donc on est super heureux qu'il ait pu nous rejoindre, parce que c'est pas évident la distance. En tout cas, voilà, Michel, on vous en parlera un peu plus profondément tout à l'heure. Kamel, tu peux peut-être parler de l'invité suivant, Stéphane Esbia. Alors, Stéphane Esbia, Drew, sur Instagram, Jules Coup de Foudre. D'ailleurs, il m'avait énervé, je le dis, il m'a frustré. Voilà ma rencontre avec Esbia Drew. Il a osé me faire Goldorak dans un œuf. Quelle honte! Mais quel chef-d'œuvre! Et là, je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai organisé, avec les frères de l'espace, un jeu interactif. Il fallait trouver l'œuf et dire, tout simplement, je casse l'œuf pour libérer Goldorak. Et là, il a relevé le défi. Il nous a fait un chef-d'œuvre, Goldorak sorti de l'œuf.
Et là, je me suis senti agréablement bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, 2 de ses œuvres sont à la maison bien cachées. Et Stéphane, en fait, autant pour Michel, on l'a rencontré en convention. Stéphane, c'est une personne avec qui on a d'abord accroché sur Internet, sur Instagram. Oui. Donc, c'est une vraie rencontre Internet. Et du coup, avec les frangins, on a été jusqu'à Metz, parce qu'il habite du côté de Metz, pour le rencontrer en vrai. Et du coup, depuis, on se quitte plus. Et donc, on est là aussi vraiment heureux de l'avoir avec nous. Alors, l'invité suivant, vous le connaissez certainement, il s'appelle Zémial. Ah, Zémial. C'est peut-être pas, Il est là. c'est peut-être pas un nom qui Il est vous a très loin. inconnu, Zémial. Alors, on va pas lui faire sa carte de visite parce que on y passerait tout le live. On va juste le présenter comme le papa des Shonen Adventure, par exemple, et puis on ira plus en profondeur tout à l'heure. Simon, tu veux peut-être présenter Désolé, j'ai dû m'absenter. l'invité suivant? Wilfried est avec nous. Wilfried, c'est une jolie rencontre qu'on a fait il y a 1 ou 2 mois à l'occasion de la convention de Lens et qui parlait de Récréa 2. Il était venu nous parler un peu de son papa. Et Wilfried, maintenant, il fait ses chansons en solo et du coup, il viendra nous en parler tout à l'heure. Tu parlais de son papa, c'est qui son papa? Son père, François Corbier de Récréa 2, Club Dorothée, et puis ce qu'il a fait après, que son fils met en valeur aujourd'hui. Ok, alors ensuite, on accueillera un jeune talent. Alors, il a à peine 10 ans, ce petit gars. Et c'est à 10 ans, c'est un YouTuber et un créateur de jeux vidéo. Donc, pareil, on l'a rencontré en convention. Et je vous cache pas que, vu tout ce qu'il fait, on a pris une vraie claque dans la gueule. Et on va pas en dire trop, mais on se fera un plaisir de vous le présenter tout à l'heure. Et j'espère que vous serez là pour le soutenir. On vous donnera son pseudo sur YouTube et on compte vraiment sur vous pour aller le suivre. Parce qu'il en a besoin, il démarre, il se lance. Et enfin, notre dernier invité, mais pas des moindres. José Di Cobra. Alors, moi, on l'a rencontré en convention. Et ce gars, il est extraordinaire. Il me fait voyager à chaque fois. Loin dans l'espace, milieu de la planète Terre. Il avait, avant Cobra, il a fait Lupin, j'ai vu. Allez voir sur son Insta. Il a fait du Albator. Et là, aujourd'hui, il vient pour nous. Il vient nous présenter Cobra original. Alors, on va laisser la découverte pour tout à l'heure. Voilà. Mais alors, Simon, on a un beau plateau. On a des gens vraiment qui ont des gros cœurs. Mais si on pouvait ajouter des choses pour que... On a aussi des gens en coulisses qui nous aident à faire Ah oui, cette pardon, émission. c'est vrai. Donc, on a Natsuko. Natsuko qui sera au chat et qui va vous répondre aux questions, qui va préparer les questions pour les prochaines interviews. Il y aura des jeux aussi cet après-midi. Il y aura 2 ou 3, il y a des petits cadeaux à gagner. Donc, restez avec nous. Des petits cadeaux, il y a quand même des super Des cadeaux. beaux cadeaux, des super cadeaux. Donc, des jeux, vos questions, votre live, plein d'invités, de la musique, des dessins. En fait, on va passer une bonne après-midi. Des gags. Et des gags, bah oui. D'ailleurs, on va faire un peu de culture aussi, il y aura de la culture. Et là, on vous présente la minute culturelle de Monsieur Picassiette. Je ne sais pas si vous connaissez. Picassiette, Ça me oui. parle. Ça me parle. Il est assez connu. Hein. Mesdames et messieurs, maintenant place à notre minute culturelle avec notre artiste maison, Picassiette. Bonjour, je suis Picassiette. Je vais vous faire une œuvre extraordinaire. J'ai ça dans le sang depuis 30 ans. Je crée des œuvres inestimables. Alors, aujourd'hui, en direct, pour les années récré, les frères de l'espace, je vous fais cette œuvre. Voilà, autant n'emporte le vent. À bientôt les amis. Eh ben, on va accueillir notre premier invité. Allez. Je vais José, laisser ma place. Ok. si tu veux venir nous rejoindre et nous... Tu donnes ton micro à José. José. Merci, bonjour. Ah bah, heureusement, le micro, c'est pas pratique, un bras et un micro. Ah bah, je suis manchot. Et tu peux plus fumer.
Là, c'est Non, c'est comme dans les dessins animés, tu le tiens à la bouche. voilà, Ça permet de respirer. Voilà. C'est vrai que c'est pas pratique. Franchement, ça a du succès, ça. Hein. C'est la classe, hein. Quoi, le Alors, typo ou le cigare? Alors moi, je la connaissais pas, cette tenue. Je te connaissais en rouge. Oui, tout à fait. C'est la nouvelle version. Alors, pas du tout. C'est une version originale de Cobra. C'est-à-dire que dans les premiers mangas dessinés par Bushi Terasawa, en 78, en fin de compte, les premières couvertures, en plus j'ai une très belle collection, c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est qu'en fin de compte, son costume est violet. Il est mauve violet. Ah, c'est pour ça que vous avez ramené le... Voilà, j'ai ramené exactement Ah oui, un des mangas. Je sais pas si c'est prêt. D'accord. Bah oui, alors je savais pas moi ça. Et donc, pourquoi tu as fait le choix de venir aujourd'hui en violet? Parce que, en fait, moi, dans mon souvenir d'enfant, Cobra, il est habillé en rouge. Trop la classe. Oui, Quand j'ai grandi, j'ai découvert aussi le manga originel, on va dire. Pourquoi aujourd'hui avoir fait ce choix-là? alors moi je l'ai fait, c'est vraiment pour rendre hommage à l'auteur du manga, Bushi Terasawa, qui récemment a disparu au mois de septembre dernier. Et c'est vrai que il y a quelques années, parce que ce costume, je l'ai fait avec une amie, Sylvie Pasquier. On l'avait fait, on avait fait le rouge, normal par rapport à, même dans les actuels mangas, maintenant il est en rouge. Mais j'ai voulu quand même donner une petite touche, un petit hommage, un petit clin d'œil à Terasawa. Ben, ça a marché parce qu'il y a 5 ans, quand j'avais publié les premières photos où j'étais avec ce costume violet, bah, je l'ai tapé dans l'œil en faisant une petite vidéo. Et il a adoré on va dire mon travail, on va dire entre guillemets. Et ça moi, c'est le plus beau des cadeaux, c'est que l'auteur et des vrais fans, C'est remarqué. voilà, ont été marqués par rapport en voyant Cobra. Alors quand j'étais dans les conventions, parce que j'avais fait dans un des Paris Manga en 2018, ça accrochait quand même, parce que, et encore hier, j'y étais. On reconnu Cobra, bien sûr, grâce au Rayon Delta, le Psychogun, mais on trouvait aussi que le style était assez cool, parce que tout le monde le connaissait qu'avec le rouge et se disait, tiens, en violet, ça claque quand même. Là, ce que j'ai fait sur ce costume, c'est que je me suis aussi basé sur ses premiers mangas où, quand il est avec son ancien visage, le costume qui est dessiné dans le premier manga, son costume, bon, les pages sont en noir et blanc, mais a des écailles. Et je me suis dit, tiens, pour le premier costume de Cobra, même avec actualisé, où il change de visage, je me suis dit, je vais faire cette touche, en ayant ce costume violet, d'avoir ces fameuses écailles. Le côté cosplayer, c'est quand même, on est obligé quand même, pour incarner un personnage, on est dans le roleplay, comme on dit, c'est le terme du cosplay, c'est qu'on Voilà. est quand même obligé Autant quand même n'importe de s'identifier au personnage. À bientôt, Donc, les c'est amis. vrai, on n'est pas comme l'acteur qui apprend un texte. Mais on doit avoir quand même sa personnalité, son attitude, Le respect sa du façon de personnage bouger. aussi. Exactement. Tu peux pas faire n'importe quoi en tenue de Cobra. Quoi. Non, voilà. Il faut. Alors moi, bien sûr, moi, ça m'arrange. J'adore le personnage parce qu'il est assez. Il est comment dire, irrévérencieux de temps en temps. Il déconne. Ouais, c'est vrai. Il est assez drôle. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que bon, des fois, quand il y a des dans les conventions, hein, j'aime bien rigoler avec les filles. Et donc, bien sûr, je joue un peu sur le personnage. Les gens qui connaissent clair. Cobra, ils sont morts de rire. Ouais. Et ils me disent, bah, tu le joues très très bien. Et je dis, bah, c'est pour ça que je l'adore, ce personnage. Chers téléspectateurs, désolé pour cette interruption, nous avons perdu la liaison avec l'émission. Dans l'attente, nous vous proposons de regarder ce court reportage avec le séduisant Martin le pêcheur. Bonjour, je suis Martin le pêcheur. Nous pêchons de père en fils depuis plusieurs générations. Alors, je suis jamais revenu bredouille. Celui-là qui m'a venu revenir bredouille une seule fois n'est pas né. La preuve. Regardez-moi ça. Ça a encore mordu à l'hameçon. Et c'est pas le premier. Déjà, 5 poissons dans le contenu de mon panier. Alors, suivez bientôt mes conseils
avec Martin le pêcheur. On est revenu en plateau? Ça y est? Bon, on a été coupé. Bon, Ok. bah désolé, je sais pas si on a entendu la fin de ta... C'est bon. Allez, alors Allez. du coup, pardon. Et sinon, tu fais d'autres personnages ou tu fais que Cobra? Vu que j'ai fait pas mal de temps Cobra, je me suis dit, je vais essayer de tester dans la même, on va dire, toujours dans ce côté French Touch et dans l'animé japonais. Et il y en a un qui m'a bercé mon enfance, qui est un voleur, un cambrioleur, un gentleman aussi. Et j'ai pensé à ce fameux Edgar de la Cambriole, parce Bah oui. qu'il n'est pas son vrai nom, Oui. dû au droit par rapport à l'auteur d'Arsène Lupin. Et c'est Lupin 3. J'ai voulu le tester bon, j'ai dû perdre pas mal de poids parce qu'il est quand même assez longiligne, Ah oui, très assez fin. filiforme. Ouais. Et c'était aussi inspiré de Jean-Paul Belmondo, jeune. Ah, c'était Belmondo aussi. Ouais, Ah, c'est aussi Jean-Paul Belmondo. Et je me Quel suis dit en succès, plus, Jean-Paul. voilà, et puis ce côté French Touch, c'est ce que j'ai Et aimé. José, tu parlais tout à l'heure de photos. Alors nous, on sait que tu as une page Instagram qui est plutôt pas mal fournie avec de belles photos. Ouais. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs comment on peut te retrouver, toi, sur les réseaux et, Alors sur la page Instagram, c'est Joe Gillian, donc JOEGUI2LIAN. Et après sur Facebook aussi, José Russo. Vous pouvez consulter les photos que j'ai fait. Alors bien sûr, j'ai pas fait que Lupin 3, j'ai fait Ken le Survivant, Mad Max également, j'ai fait Albator. un vrai couteau suisse. Ah oui, je me suis dit, je vais essayer d'incarner des personnages qui ont bercé mon enfance et qui ont été pour moi ceux qui m'ont le plus marqué, quoi. D'accord. Et non, et puis je continue. Et par contre, moi, c'est vrai que mon coup de cœur, ça restera Cobra. C'est le plus cool. Si tu veux bien, Simon, si tu en es d'accord, on peut finir rapidement sur tes projets. Moi, j'ai vu justement dans les dernières publications que tu as pu mettre en ligne, Ouais. une photo un petit peu particulière qui représente quelque chose sur lequel tu travailles actuellement. Ah oui, ouais, ça faisait Tu peux quelques en années parler que un j'y petit peu pensais. Et c'était de réaliser un court métrage, une adaptation live action sur Cobra. Et donc là, c'est en préparation. Là, on a commencé déjà à tourner. Et d'ici la fin avril, on va finir une des dernières scènes. Alors bien sûr, j'ai voulu essayer de reproduire ce côté un peu comique, désopilant un peu de Cobra, avec de l'action. Et puis, bien sûr, les personnages phares comme Jane Royal et Crystal Boy, l'homme de verre. J'avoue que les premières images, ça donne l'eau à la bouche, on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, n'hésite pas à... Ah oui, mais je vous tiendrai au courant dès que c'est monté et vous serez les premiers au courant. Et il faut que je le fasse partager. Et pour moi, mon rêve, c'était quand même de voir un jour quand même Cobra en live action. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi, allez, je me lance. Et puis en plus, on a fait ça avec beaucoup de rigolade, avec des cosplayers, beaucoup de connaissances. Et je remercie comme toute cette équipe qui m'a soutenu pour mon projet. Et puis on verra ce que ça va donner pour la suite. Je prépare un plat exceptionnel qui s'appelle Cobra fourré aux cèpes et aux oignons grillés. Alors, avec plaisir, mais surtout, n'oublie pas la bouteille de Tartalos. Avec grand plaisir. Alors, suivez bien. José, on te remercie beaucoup. Merci à vous, merci les frères de l'espace. Merci Simon avec les Récré. Et puis, il faut suivre leur page parce que franchement, ils nous donnent du baume au cœur. Et puis, voilà, ils arrivent à nous faire garder quand même un peu de notre jeunesse. Et puis la bonne humeur tous le matin. Exactement, les oui. Voilà, regardez, ça met la merci forme en José. plus. Encore à notre âge, on n'est pas encore pourri. Hein. C'est vous qui nous donnez cette force de continuer nos délires. En tout cas, merci de votre invitation et puis en tout cas, à très bientôt. Hein. Avec plaisir. De toute façon, tu restes là et on n'a pas fini avec toi. Ok, avec plaisir. Voilà. Bon, à bientôt. À tout à l'heure. Là. Merci. Mesdames et messieurs, maintenant place à la Minute Scientifique avec Goldo Einstein. Bonjour, c'est Goldo Einstein. Plaisir de vous retrouver pour une nouvelle aventure aujourd'hui. À travers le monde. J'ai atterri en Colombie. Et là, j'ai découvert un trésor. Le trésor, le grain de café que voici, 100% arabica.
son odeur formidable, je voulais la goûter. Et pour cela, il fallait la transformer. Et donc, j'ai fait appel aux frères de l'espace et leur nouvelle machine pour broyer ce grain de café. Je vais vous la présenter. Elle est formidable. La voici. La machine à moudre le grain de café. Pour nous, c'est une nouvelle technologie. Regardez-moi ça. Je rajoute le grain de café de Colombie 100% Arabica. Je ferme le boîtier. Et écoutez ce bruit magique extraordinaire. Fallait y penser. Regardez-moi ça. Quel plaisir. Et voilà. Et là, comme par magie, regardez ce fameux trésor. Son odeur est formidable. Encore mieux quand il est moulu. Et grâce à cette machine, avec de l'eau chaude, bien sûr, comme par magie, je vous propose le café extraordinaire. 100% Arabica de Colombie, des frères de l'espace. Pour passer un bon moment. À bientôt. On va accueillir notre second invité, Michel Baudrin, alors alias M. Baud, de son pseudo d'artiste. Voilà, alors, avant de démarrer, juste, je voulais m'excuser auprès des spectateurs pour les petits problèmes techniques qu'on rencontre. C'est notre premier live. En plus, on fait ça en direct dans un lieu délocalisé parce qu'on trouvait que c'était plus sympa. Et... En fait, c'est parce qu'on est plus grand que AB Productions, mais on n'a pas les moyens. C'est exactement on est les ça. Wish de AB Productions. Voilà. Ouais, cool. Alors, Simon, du coup, en fait, on doit aller faire Glooby Boulga en cuisine avec Goldo Gusto. Juste tu te rappelles de la recette du Glooby Boulga? Ouais, Michel, tu t'inquiètes pas. Belle surprise, vous inquiétez pas. Bon, bah, on te rejoint en cuisine alors. Parce qu'il y a des auditeurs, comment il y a quelqu'un qui veut prendre la relève là? On demande pas. Plouf, 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 ce sera toi, Zémial. Allez. C'est gentil, c'est gentil. Bonjour, cher Michel. Comment vas-tu? Donc, tu vois, c'est nous qui allons présenter donc cette émission. Bonjour à tous. D'ailleurs, j'arrive un petit peu en plein milieu de la soupe comme ça, mais c'était prévu. En fait, hein, ils font très bien les choses. Mais en fait, tout était prévu. J'ai gardé la surprise pendant tout le trajet. Tu vois, c'est quand même très fort, hein, les frères de l'espace. C'est quand même quelque chose. Ah, tout était faux. Tout était faux. Voilà. Maintenant qu'ils sont partis, on va pouvoir parler de notre grande passion, le tuning. Donc, alors, explique-moi un petit peu. Donc, Michel. Oui. Tu signes tes tableaux sous le pseudonyme je veux quand même préciser, M. Baud. Dis-moi. Je suis très impressionné. Je m'y attendais pas. C'est vrai. Moi, j'ai deux fans. Je suis fan de deux artistes. Il y a Gwendal Le Mercier et toi. Oh. Ouais. Ah, bon, malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'est moi aujourd'hui qui prend sa place. Il m'a demandé très gracieusement si je pouvais, le remplacer au pied levé, ce que j'essaie de faire. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait un grand plaisir partagé de pouvoir prendre ce petit temps avec toi, discuter un petit peu de ton travail. Donc, pour expliquer un petit peu, nos téléspectateurs, internautes, viewers, on va dire ça. J'ai eu la chance de rencontrer donc Michel lors d'une exposition. C'était je comprends toujours, c'est pas au salon de la BD de Valenciennes en 2021. Toujours avec Villeneuve-d'Ascq. C'était Valenciennes, au salon de la BD, au salon international de la BD. C'était ma toute première séance de dédicace, et toi, c'était ta toute première exposition. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu peins depuis des années. Oui. C'est ta passion. Oui. Mais que tu n'avais jamais osé pousser la porte et aller jusqu'à la présenter au public. C'est un petit peu ta fille qui t'a poussé un petit peu, un gros coup de pied aux fesses pour te dire, allez papa, franchement, il serait temps que tu montres un petit peu ce que tu es capable de faire. C'est vrai. En fait, je traversais une mauvaise passe. Et en 2020, je suis allé au salon de la BD avec ma fille. Elle m'a fait sortir chez moi alors que je sortais plus. Et sur place, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne tiendrais pas un stand l'année prochaine? Et donc ma fille, je lui dis, elle m'a tellement bassiné, je lui ai dit, uniquement pour voir la paix.
Et puis, l'an d'après, elle m'a poussé pour y aller. Donc, je vais quand même raconter la petite anecdote. Moi, je suis arrivé le vendredi pour installer mon stand. J'étais le premier. Une heure avant, j'étais là avant l'ouverture. J'ai installé mon stand et je suis parti. Il n'y avait personne d'autre. J'étais le seul à avoir installé mon stand. Et j'arrive le lendemain matin, toujours en avance, et je vois le stand de Zemiel à côté et de l'autre côté, Gwendal Le Mercier. Alors là, j'ai envoyé un mail à ma fille, un message, et je lui ai dit, écoute, je me barre, je monte tout, moi, c'est même pas la peine. Voilà. Et puis au final, voilà, je suis resté. Puis je regrette pas du tout parce que déjà j'ai fait la rencontre de Zemiel et de Gwendal. C'était des amours tous les deux. Ils m'ont mis bien à l'aise, tout ça. Et puis mon stand a super bien marché et depuis, les ventes ont décollé. Un avant et un après. Tout à fait. Et donc ça a préparé une deuxième carrière. Donc il y a après déjà une longue carrière déjà bien remplie. Tout à fait. Bientôt d'ailleurs. Voilà, je suis bientôt retraité. Voilà, et la transition est déjà toute trouvée. Tout à fait. Et non, effectivement, nous-mêmes, moi, quand je me suis ramené au salon, forcément, on avait un petit peu les voisins qu'on avait au niveau des tables. Et bien sûr, on n'a pas pu faire sans remarquer l'extraordinaire tableau de Paul Dorac que tu as déjà réalisé à cette époque-là. Et on retrouvait déjà le Mator, et on retrouvait évidemment tous les éléments de la pop culture qu'on a fait, mais bien, bien au-delà. Donc ça va jusqu'au cinéma, ça va, il y a énormément de références. Oui, mais enfin, il faut quand même préciser que c'est impressionnant. Vous arrivez, moi, hormis ma carrière professionnelle, j'avais pas mis un seul pied dans le monde de l'art. Et quand vous arrivez dans un gros salon, et en plus, il y a des artistes de poids, pas physique, de poids à côté, c'est franchement impressionnant. Voilà, donc je suis super ravi de ce qui se passe depuis 2 ans me concernant. Pour aujourd'hui, franchement, c'est une vraie surprise. Hein. Donc, je m'y attendais pas. Je suis même impressionné. Hein, je t'avoue, franchement. Déjà, j'étais impressionné d'aller te chercher. Quand on m'a proposé, pour moi, c'était un honneur. Hein, donc, voilà. Et j'ai pas vu passer le trajet. Je suis sur un nuage. Hein, je t'avoue, franchement, hein, c'est pas. Il y a un retour. Et plus désagréable au retour. Ouais, mais tu m'as dit que tu allais dormir, donc. Non, super content, franchement. Et comment c'est venu la peinture en fait? Parce que alors, avant, en fait, tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je sais pas si on peut le dire, mais tu viens d'une carrière militaire. Ouais, en fait, je suis gendarme. Voilà, gendarme. Et comment la peinture a pris tout doucement plus de place dans ton quotidien? À la base, depuis l'adolescence, je dessine un peu comme toi, mais avec moins de talent. Je dessinais beaucoup pour les copains, les camarades, tout ça. Et puis après, je suis entré dans le monde professionnel, il me fallait gagner sa croûte. Et puis petit à petit, j'ai laissé tomber le dessin. Et je griffonnais de temps en temps pour le plaisir. Et puis il y a 8 ans, on m'a demandé de refaire un dessin. Je m'y suis mis vite fait. J'en ai fait un deuxième, un troisième, ça a marché. Ça a marché, j'ai repris goût. Et puis surtout du crayon. Et puis je sais plus comment, mais je suis arrivé rapidement à la peinture. Et voilà, je m'éclate dans la peinture. J'ai essayé toutes les techniques. Alors j'aime pas peindre à l'huile. J'ai essayé, j'aime pas, je maîtrise pas. Je peins essentiellement à l'acrylique, au pastel sec, au colorant alimentaire. Je trouve tout ce que je trouve. Voilà. C'est un investissement de temps quand même. Ce ne sont pas des techniques super abordables comme ça dans un. Ouais, mais j'essaye. J'essaye. Alors, ouais, voilà. Entre ce que l'on voit, que j'expose, et ce que je mets à la poubelle, voilà. J'en jette beaucoup, ou je les efface, je recommence. J'essaye jusqu'à temps que ça me plaise. Voilà le résultat. Alors, je suis jamais satisfait, un peu comme toi, que tu disais. Mais arrive un moment, il faut bien arrêter la toile, sinon à chaque fois tu vas rajouter des détails et t'en finis plus. Et alors, comment tu te lances dans une nouvelle toile? C'est quoi le process qui fait que, tiens, je vais me lancer la prochaine fois que je vais me lancer sur tel personnage, tel univers? Comment tu décides ça? Alors, comment je décide? Je réfléchis beaucoup. Oui. Voilà, j'ai plein de projets en tête. Je peux pas, j'ai pas assez de temps pour faire tout. Puis arrive un moment, je sais pas, je regarde un petit peu, je m'inspire beaucoup de ce qui existe déjà. Là, ce qui est affiché, c'est quasiment que des repros. Donc je pars à partir d'une repro et puis j'essaie de la modifier un maximum. Moi j'aime bien aussi, c'est ce qu'on appelle le côté dark, le côté des personnages. On a tous une part sombre en soi. J'aime bien la reproduire dans
dans mes peintures. Alors là, c'est pas le cas forcément. Ça sent beaucoup dans les tableaux. Quand on regarde les tableaux, c'est toujours à chaque fois un moment clé du personnage. On sent que c'est pas juste une photo figée. Voilà, on sent que tu as voulu capter une personnalité, un regard ou quelque chose qui fait que Je suis bien content ça que transperce vraiment la toile. tu le C'est ressortes. ça qui fait que sans doute les gens s'arrêtent un petit peu plus sur tes toiles. Ouais. Parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui passe à travers la toile, que le personnage te regarde et qui dit tout de ce personnage-là. Il y a la toile d'Albator que j'ai encore en tête. Tu as vraiment l'impression qu'il te fixe comme ça. Et quand tu regardes cette toile, tu repenses à tout l'univers d'Albator, aussi bien quand il est dans son vaisseau en train de boire son verre, ou quoi que ce soit, toute la personnalité du personnage, tu sens qu'elle traverse cette toile. Et c'est en ça que vraiment tu as su capter vraiment à chaque fois la pose, l'attitude, même si tu dis que ce sont des reproductions partielles ou intégrales ou quoi, genre, je sais pas, mais tu as cet œil-là qui permet à chaque fois de capter l'essence du personnage au-delà du simplement des symboles. Écoute, merci, c'est ce que j'essaie de faire. Et si tu le ressens, parfait. Merci beaucoup. Alors, tu me demandais mes projets tout à l'heure. On a été coupé par Karim. J'ai une petite expo à Somain la semaine prochaine sur le thème des 4 éléments. Donc là, c'est 4 pures créations. Je suis pas inspiré par ce qui existe déjà. Donc, bon, je vais en spoiler 2 sur les 4. Je garde l'effet de surprise pour la semaine prochaine. Donc, j'ai fait un Aquaman et puis le Ghost Rider. Ouais, l'Aquaman pour représenter l'eau, forcément. Ghost Rider pour le feu. Les 2 autres, ce seront la surprise pour la semaine prochaine. Et quand est-ce qu'on pourra donc découvrir ces 4 Alors, la semaine prochaine, ce sera à Somain. C'est une commune pas très loin de Douai, dans le Nord. Et je les posterai sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le Facebook, m.bod, le Instagram, Michel Baudrin, que Karim m'a installé il y a 15 jours. Et alors, j'ai une nouveauté pour aujourd'hui. J'ai un site internet qui est mis en ligne. Donc, c'est m.bod, ART, plus loin. Voilà. Donc, c'est facile. Il suffit de scroller sur les téléphones. Bon, en tout cas, je voulais remercier les frères de l'espace pour cette surprise. Je m'y attendais pas. Ça fait plus d'une semaine que je stresse avant de venir. Si j'avais su que c'était Zémuel qui aurait fait l'interview, je venais pas, je le dis direct. Franchement, je te jure que c'est vrai. C'était si mauvais que ça. Non, mais franchement, c'est impressionnant. Voilà, déjà, c'est impressionnant de t'emmener ce matin. Je te l'avoue, hein. Franchement, quand Karim m'a proposé d'aller te chercher, c'était un plaisir pour moi, un honneur même. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Karim, merci Simon, merci à tous. Juste, si tu continues à nous fréquenter, c'est pas ta dernière surprise, t'inquiète pas, Zénial non plus. Voilà, et si tu étais un petit peu stressé, dans quelques semaines, c'est fini. D'accord. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de M-Bod. Je cède la place. Je vous en prie. Quel talent d'intervieweur. C'est vrai. Bien, allez, assis à toi maintenant. Alors, on n'a plus besoin de nous. allez, Tout à l'heure. Non, maintenant on va faire un petit jeu. Je sais pas si vous vous rappelez du jeu du Schmilblick. Et du coup, notre invité, vous êtes nouveau dans le coin? Oui, je suis nouveau, je m'appelle Rudy. Monsieur Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour. Donc vous allez nous animer un petit jeu du Schmilblick, c'est ça? Des années 70. Ah oui, ça nous rajeunit. D'ailleurs, j'ai gardé la coupe. Oui, c'est réussi. Voilà. Et du coup, Donc le jeu, c'est le Schmilblick. Schmilblick. Oui. D'accord. Et le but, c'est de poser des questions et de trouver l'objet mystère. Et du coup, c'est les gens dans le chat les gens qui nous regardent. Dans le chat, vous allez mettre dans le chat vos suggestions et. Voilà. Et la bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'affaire. C'est que la personne qui trouve le Schmilblick Qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre gagne un chef-d'œuvre de M. Sbiadrou tiré à 7 exemplaires, 7 seulement. Et c'est le numéro 2, car le 1, je me le suis décoté.
Ah bah ça c'est Rudy, c'est les bons plans de Rudy. Voilà. Voilà. Donc, Donc, c'est- tu peux montrer l'affiche ouais, je- L'affiche, pardon, pas l'affiche, le chef-d'œuvre. Ça va vous parler énormément. Déjà, on peut remercier Sbia Drou, dit Stéphane Legrand. Donc, pour participer et nous offrir ce chef-d'œuvre. Donc, vous posez les questions et celui-là qui trouve emporte. Et Simon vous enverra. Moi je lis le chat et je donne les suggestions. Le Voilà, premier qui trouve le schmilblick. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que Simon offre Algérie, les frais Maroc, d'envoi. Tunisie, bien sûr. Ah bon? Tout à fait. D'accord. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ça va faire plaisir à tout le monde. Alors, est-ce que le schmilblick tient dans la main? Oui. Oui, oui, tient dans la main. Est-il grand? Oui. Ça, c'est grand. Est-ce qu'il se mange? Non. Est-ce que le schmilblick est rouge? Il y a du rouge. Est-ce qu'il peut être bleu? Il peut être bleu. Vert? Il peut être vert. Il peut être toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et celui-là que j'ai, il est rouge. Est-ce que le schmilblick est vintage? Vintage, je ne sais pas parce que il est encore commun dans la vie. Mais il date. Ouais, c'est ça. C'est intemporel presque. Intemporel. Est-ce qu'il fonctionne avec des piles? Pas du tout. Est-ce qu'il bouge? Si on le fait bouger. Ouais. Est-ce que c'est un jumbo? Pas du tout. Pas du tout. Malheureusement. Est-ce que c'est un Rubik's Cube? Non. Non plus. Est-ce Mais que c'est bien un pensé. Kiki? Ça, c'est ceux qui nous suivent, ça. Non, non. Non, le Mais Kiki, il Kiki est est juste bien là pendu, parmi nous. c'est pas lui. Est-ce que ça a un rapport avec Goldorak? Non, pas du tout. Est-ce que Schmilblick est une force en couleur? Non. Non. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? Alors, les deux embouts, oui. Les deux embouts, ça peut peut-être me donner un indice. Est-ce que c'est utile à l'école? Tout à fait. En classe? Absolument. Est-ce que c'est un stylo? Pas du tout. Est-ce que c'est un crayon avec une gomme? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un stabilo? Pas du tout. Je pourrais dire Un plutôt- cartable? Je peux vous accompagner un petit peu. Là, on est dans le matériel scolaire. Ça va un Non, non, indice? mais justement, je crois que là, ils sont complètement perdus. Je dirais juste que c'est un loisir. Ah, c'est un loisir, mais parce que tu as dit à l'école, je pense qu'on est parti là-dessus. Est-ce que ça C'est se du joue sport. pendant la récré? Je vais dire c'est du sport. Et on trouve ça dans les cours de récré. Ah, bah voilà, on a un gagnant. C'est Cinémagali qui a proposé Cinémagali qui propose une corde à sauter. Alors, on va vérifier. Ah bah vérifions. Vérifions en direct. Suspense. Karen, vous coupez au micro. Roulement de tambour, oui. Roulement de tambour, blablabla. Alors, tu vas nous rejoindre sur le plateau peut-être pour nous montrer le schmilblick. Vous rejoins sur Alors franchement, elle est magnifique hein, cette illustration. Alors, hein. il faut qu'on se baisse. Alors, voici les deux personnages. Pinocchio et la corde à sauter. Est-ce qu'on demande à Gigi Tonton Camel de sauter à la corde? Oui, est-ce qu'on est sûr qu'on peut sauter cette corde? Hein? On peut pas, ça va pas être possible. Trop dangereux, trop dangereux. Alors, Non, l'équipe de sécurité me dit qu'on va éviter. non, il n'y a pas de Leguen là-haut en régie, pas de Leguen. Il nous dit non, il faut pas faire de la corde à sauter. Voilà. Oui, non, ça va pas être Donc, possible. bravo à qui? On va accueillir notre prochain invité. Oui. Vous voulez nous accompagner ou vous avez un truc à... Oui, c'est ma soirée. Voilà, voilà. Le prochain invité. Hop, c'est je suis un- assis, ça va. Bon, bah, très bien. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'était pas encore vu. Hein. Non. Vous êtes un frère de l'espace aussi ou pas encore? Oui, un cousin éloigné, mais c'est un frère de l'espace quand même. Et, Ah, c'est un cousin d'espace. cousin de l'espace. Ah, faut que tu, Veuillez m'excuser, je dois bouger. Merci. Hop. Voilà.
Voilà. Merci. Mais je préférais l'autre profil. C'est pas grave. Bon, on va accueillir Wilfried, qui est notre invité musical. On va pousser la chansonnette. Salut Simon. Comment vas-tu? Salut Rudy. On se retrouve. J'aime beaucoup ta coupe, ça me rappelle mon père en fait. Ah, c'est gentil. Ça me touche vraiment. Enfin, mon père était coiffé quand même. Il avait un peu plus long. Il avait la même coupe un peu plus long, si je m'en rappelle. Dans le sens, ça marche aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, rappelle-nous qui est ton père, si les gens ne le savent pas. Mon père s'appelait François Corbier. Voilà, donc il a été 15 ans aux côtés de Dorothée, d'abord dans Récréa 2, puis dans le Club Dorothée. Voilà, avant de reprendre sa guitare et de repartir sur les routes pour chanter ses chansons. Voilà. Chansons un peu plus adultes. Ah oui, pas des chansons pour enfants. Les chansons pour enfants, c'était vraiment la période Récréa 2, Club Dorothée. Là, il a écrit pas mal de chansons pour enfants. Mais avant ça et après ça, il faisait des chansons pour adultes, des chansons de plein de sortes, en fait, des chansons engagées, des chansons tendres, drôles, des chansons, quoi. Donc, ça en cabaret avant Récréa 2. Avant Récréa 2, il a fait beaucoup de cabarets, effectivement, avec... alors là, c'était des chansons un peu particulières, c'était ce qu'il appelait des chansons flash, donc des chansons extrêmement courtes qui sont basées sur un jeu de mots ou un comique de situation, en fait, donc ça peut aller de un mot à 4 vers, enfin c'est vraiment des chansons très très courtes, très drôles, très absurdes souvent. Il a repris sa guitare après le Club Dorothée, mais non, il faisait surtout des concerts, effectivement, là où on l'invitait, là où on le faisait venir pour chanter ses chansons. Un peu la relève. Exactement. Tu te produis pas dans des cabarets, mais dans des bars, par exemple. Dans des lieux à chansons, ouais, exactement. Exactement. En fait, mon père a enregistré des albums justement après la période Club Dorothée, mais il n'a pas enregistré tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a beaucoup écrit, en fait, depuis les années 60 jusqu'en 2018, l'année de son décès. Il a énormément écrit et il a fait finalement que 6 albums, je crois, quelque chose comme ça. Donc il reste plein de chansons que les gens ne connaissent pas. Ouais, c'est pas mal, mais par rapport à tout ce qu'il a écrit, c'est une goutte d'eau. Voilà. Et donc moi, je suis allé un petit peu pas par hasard, mais on m'a fait venir pour un hommage. J'ai chanté une chanson, puis 2, puis 3. Et puis il y a un spectacle qui s'est construit comme ça au fur et à mesure. Et je suis allé piocher donc dans ces chansons inédites. Ouais. Et j'en ai fait un spectacle entier. J'ai sorti un EP. Un EP que voici. Ouais, qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle Du neuf avec du vieux, et dans lequel je reprends donc des textes de mon père, certains qui n'avaient pas de musique que j'ai fait mettre en musique, et puis des chansons qu'il avait écrites paroles et musique entièrement. Voilà. Et donc je me promène avec ce spectacle, ces chansons. Ça fait combien de temps déjà que tu fais ça? Le spectacle, ça fait 2 ans. 2 ans déjà, oui. Ouais. D'ailleurs, je suis venu à un de ces spectacles Oui. Et il m'a fait pleurer de joie, d'émotion. Il y a à la fois de l'humour, de l'amour, de la tristesse, de la tendresse. On a tout eu en 1 heure. Il m'a fait passer dans toutes les émotions. Ouais. Bah oui, j'essaye parce que c'est vrai que mon père est allé dans plein de directions différentes. Il a écrit plein de choses très très variées. Comme je disais, donc les chansons flash complètement absurdes, des chansons très engagées comme la chanson que je chante qui s'appelle Pour Dieu, qui est une chanson vraiment très anti-cléricale, anti-religion. Il y a des chansons tendres comme La Vieille en Noir que je vous chanterai là si vous avez envie dans 3 minutes. Voilà, il est allé dans plein de directions différentes et j'avais envie de montrer justement en faisant ce spectacle l'étendue de ses recherches, voilà, sur le panel de chansons qu'il a pu écrire et de montrer tout ça en fait aux gens en disant voilà, Corbier c'était pas uniquement le nez de Dorothée, les sauts de flotte sur la gueule le mercredi. Ouais. Mais voilà, c'est aussi un mec qui a écrit plein de chansons, qui a écrit des textes aussi, parce que sur scène, je fais aussi des textes qui ne sont pas des chansons, qui sont juste des textes. Voilà, donc essayer de montrer un petit peu un autre Corbier, emmener les gens en balade chez un autre Corbier. Ouais, en même temps de te découvrir toi, parce que toi aussi tu j'en profite bien, du coup. Dans un style différent, mais excusez-moi, je peux pas m'en empêcher quand même. Oui.
Quelle barbe sans ma barbe. Non, mais il faut réviser le texte, donc Oui. ça va pas du tout, ça. Hein. Le nez de Dorothée. Merci. Ah, Je me permets d'intervenir là sur le plateau parce que au standard, le standard est en train d'exploser. ah mince, qu'est-ce qui se passe? Et il y a tout un tas de personnes qui souhaitent un joyeux anniversaire à Wilfried. Donc, mais vraiment, c'est. Là, on peut chanter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wilfried. Happy birthday to you. Vous allez me faire pleurer, là. Oh, bah non, on va pas te faire pleurer. Et moi, je propose qu'on fasse ça en chanson. Oui, c'est ça, on va pas le faire pleurer, on va le faire chanter. Voilà. Je te Tu reconnais peux bien, nous là. parler de cette chanson? Ouais, alors en fait, c'est une chanson que je traîne avec moi depuis très très longtemps, parce que c'est la première chanson de mon père que j'ai chantée quand j'avais 19 ans. Et j'ai jamais arrêté de la chanter, en fait. Là, je viens de fêter 52, tu vois, donc, Ah oui, ça fait donc 30 ans. je l'ai dans ma musette depuis un paquet de temps. C'est vraiment une chanson que j'aime énormément. Une chanson qui parle de l'enfance, qui parle d'une vieille dame en noir. Et mon père s'est inspiré, en fait, d'une voisine, mais aussi de sa grand-mère. Et moi, je retrouve un peu ma grand-mère aussi dans ce texte-là. Et c'est un texte un peu très tendre, en fait, sur la fin de l'enfance, sur le passage à l'âge adulte. En fait. Ouais. C'est un texte qui a dû être écrit en 80, je pense, ou quelque chose comme ça. La date de dépôt de sa scène, en tout cas, c'est 81. Donc voilà, c'est une chanson qui date de la fin des années 70 ou début 80. Elle est adorable. Ouais, je l'adore. Je l'adore moi aussi. Voilà, c'est le premier single qui est sorti de l'EP, le single qui est sorti au mois de mai, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes. Et l'EP aussi, on le trouve sur toutes les plateformes. Et l'EP s'appelle Du neuf avec du vieux. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter, comme tout à l'heure, j'avais le numéro 1 de l'affiche, je tiens à vous annoncer que je l'ai dédicacé. Ah ouais, parce que et je suis c'était vachement notre sympa. première rencontre.
À Lens. À Lens, exactement. Voilà. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et une belle rencontre. Ouais. Et c'est pour ça que les frères de l'espace voulaient vraiment que tu sois présent. Bah, c'est super gentil de m'avoir invité parce que c'est. Tu nous as c'est touché chouette. 3 au cœur. Je suis comme ça, moi. Eh ben, Wilfried, on te remercie beaucoup. Franchement, Merci à vous. Merci de votre accueil. On est tous émus. Ça nous a touché cette belle chanson. Et puis ta présence. Merci. Ben, je vais prendre ta place en fait. Et pour accueillir l'invité suivant, qui est en coulisses là, qui est en train de se préparer. Alors en fait, on va accueillir, je vous l'ai présenté en entrée tout à l'heure, un jeune garçon qui, du haut de ses 10 ans, est déjà un YouTuber. Il a son compte YouTube. Il crée des jeux vidéo où il a lui-même imaginé tout l'univers. Donc vraiment, moi à Dijon, je jouais encore au billes dans la cour de récréation. Alors peut-être que lui, il joue aussi au billes dans la cour de récréation, mais en plus de ça, il est sur YouTube. Il fait des jeux vidéo. Et je vous demande d'applaudir bien fort, mais vraiment bien fort, Etaniak. Ouais. Merci. Alors viens, Etaniak, viens t'asseoir près de nous, entre ton DJ Kamel et moi. Franchement, tu as un look qui déchire. Moi, j'ai envie de te checker. Voilà. Check. Comme ça, mon pote. Et moi. Super. Avec DJ Toto Kamel, tu mets le micro près de la bouche. Tu check, mon grand. Ok. Ah oui, là, ça marche. Voilà. Alors, si tu veux bien, Etaniak, avant de discuter un peu ensemble de tout ce que tu fais, on va y voir ta bande-annonce, la bande-annonce du nouveau jeu vidéo que tu as créé. Hein. Tu l'as mise en ligne il y a 2 semaines, je crois, sur YouTube. Donc, les amis, hein, franchement, on ne l'a pas fait pour les autres. Etaniak, E-T-H-N-I-I-2-L-A-C. Et c'est sur YouTube. Avec ses baskets, et sa pour sans casquette. Cool cat, il est chouette avec son look bête. Comme moi son ennemi, il est pas très gentil. Mais heureusement, avec Cool Cat, toujours on rit. Avec Cool Cat, toujours on rit. Cool Cat, ne lui parle pas de Dark Cat. Ils sont héros, ils s'aiment se battre. Quand ils se voient, ils se donnent des coups de patte. Et c'est Cool Cat, avec ses baskets. C'est vrai qu'il est chouette, avec lui c'est la fête. Mais c'est Cool Cat, avec sa casquette. Ça lui donne un air super quand il a sur la tête. Cool Cat, yeah, Ok, yeah, alors yeah, Etaniak, super, franchement c'est impressionnant. Et alors, comme je disais, tu as 10 ans, mais qu'est-ce qu'un garçon de 10 ans comme toi là, comment ça t'est venu l'idée de créer un jeu vidéo? Bah, en fait, depuis quelques années, j'ai un jeu qui s'appelle l'Atelier de jeux vidéo. Ça sert à créer ses propres jeux. Et à un moment, j'avais pas d'idée pour créer un perso, j'avais envie d'en créer un, mais j'ai été inspirée par un jeu qui s'appelait Skate Cats, qui avait été fait par aussi un enfant qui avait 10 ans. Maintenant, je crois qu'il a 11 ans. Il avait fait un jeu Skate Cat et du coup, je me suis inspirée pour créer Cool Cat. Vous voyez là, en perles. Je vais le montrer un petit peu plus près là, la caméra. En régie, Pat Le Guen, on voit bien là. Vas-y, tu peux continuer, pardon, Etaniak. Et donc, combien de temps ça t'a pris de créer ce jeu-là? Au moins 1 an. Au moins 1 an, d'accord. Et on peut y jouer, nous? Enfin, si j'ai envie d'y jouer, je fais comment? Alors, faut déjà avoir l'atelier jeux vidéo. Et si vous voulez, parce que pour aller télécharger les niveaux de Cool Cat, il faut des codes. Et les codes, ils sont en ligne sur ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi, je voulais, si je peux me permettre, vas-y, bien sûr. moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux parler de cet univers de ton jeu que tu as créé? Bah, en fait, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un, il a fusionné avec un chien, il est devenu un chien géant qui peut parler. Et
Et alors, Cool Cat, du coup, sans faire exprès, il fusionne aussi avec une casquette. Et il devient Cool Cat, parce On qu'avant a il s'appelait vu Cap. tout à l'heure. Ouais. Il s'appelait Cap avant. Ah, il a une grande casquette là, ce que je vois là. C'est une casquette ça? Ouais, c'est une casquette. Oh, ça me rappelle C'est tonton comme ta DJ coupe, Kamel, ta coupe ça. de cheveux. Et alors, Etaniac, est-ce que on peut aussi aborder, alors moi je t'ai connu, on s'est connu sur les salons, hein. On a rigolé un petit peu ensemble. Et du coup, je me suis abonné à ta chaîne YouTube à tes débuts, parce que voilà, tu m'as envoyé le lien. Et tu avais fait une vidéo qui m'a bien servi à moi, parce que je dessine comme un pied, sur les pixel art de Mario Bros. Tu peux en parler un petit peu aussi, ou pas? Bah oui, en fait, parce que je voyais plein de vidéos qui disaient ah on va dessiner Mario en pixel art, et à chaque fois je voyais des erreurs. J'avais envie d'apprendre un peu aux gens à plus faire ces erreurs. Bah, en tout cas, moi, tu m'as corrigé, hein. Parce que franchement, tu aurais vu mes dessins avant, là, tu m'as bien aidé. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre, parce que c'était plutôt sympa comme tuto. Et très, très pratique d'accès, parce en plus d'être à l'aise devant la caméra et au micro, bah, tu es doué pour nous expliquer les choses en vidéo, et c'est amusant, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis je voulais dire que ta vidéo, je l'ai vue aussi, je me suis abonné aussi sur ton site. T'as la pêche. T'as vraiment la pêche. Je sais pas ce que tu manges, mais Pas si des c'est- pêches. ou des épinards, parce que mon gars, quand tu rentres en scène, ouh là là, faut pas que tu fasses un DJ ton Kamel, hein, toi. Tu vas cartonner. Hein. Et tes DJ ton Kamel, tu vas le détrôner. Alors, juste, Etaniac, avant de... Il fait de la pub. Ouais, bah oui, avant de clôturer l'interview, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Ou alors tu as dit ce que tu avais envie de me dire? Ouais, mes futurs projets. Parce que Par exemple. franchement, j'hésite parce que Coup de 4 c'est que dans l'atelier jeux vidéo. Et j'aimerais un peu adapter ça dans autre part que sur Switch, que dans l'atelier jeux vidéo. Donc ça, quand on regarde des fois un peu des tutos sur des programmes pour voir un petit peu, voilà. Et là, je fais une petite BD aussi, Cool Cat, qui raconte un peu l'histoire des personnages et tout, comment ça se passe. Quand je t'entends parler, t'aurais pas l'idée un jour d'en faire une BD? Comment ça? Cool 4, on faire une BD. Un peu, tu vois, du Personnage style en comme BD. Shonen Adventure. Tu as vu la BD qu'on a montrée tout à l'heure? Bah, c'est ce que je faisais. C'est ce que je suis en train de faire en fait. C'est que je suis en train de faire une BD sur Cool Cat. Ah voilà, voilà une exclusivité. Les années récré, frères de l'espace. On nous l'annonce aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à le suivre. Alors vous avez parce vu, que ces BD vont se vendre très vite. Sur le plateau, tout le monde est déchaîné. J'espère vraiment que chez vous, hein, je vais vous entendre, on veut vous entendre partout, quel que soit l'endroit où vous êtes là. Des gros applaudissements, des you-you, de tout ce que vous voulez pour Monsieur Etaniac. Merci. C'est très bien. C'est pas mal du tout, hein. Bravo. C'est ta première télé, hein? Tu te souviendras plus tard hein, que tu étais avec nous hein, pour les dédicaces. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, merci beaucoup, Etaniac. Merci. Ouais. Bravo. On va passer à la... Allez, on circule. On va passer, parce que le temps avance et on vous avait promis tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir prendre un peu la parole pendant un petit quart d'heure, si vous aviez des questions à nous poser, tout ça. Et du coup, ils sont timides. Bah, s'il y a personne qui veut venir nous dire un petit mot, on fait que on peut zapper cette séquence, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir nous faire petit coucou qui veut monter, comme on dit, en vidéo? Il n'y a pas du Patrick, hein, notre fidèle Patrick. Je ne sais pas. En plus, Patrick est peut-être occupé parce que il avait des choses à fêter annonce la aujourd'hui. chose. Bah alors, On a Patrick. on n'a pas. Est-ce qu'il est là, Patrick? Il est à fond. Voilà. Bah, est-ce qu'il veut venir nous dire un petit coucou, Patrick? Parce qu'il faut qu'il fasse un petit mot. C'est l'anniversaire de Il a mariage. 2 événements aujourd'hui, Patrick. Ah bah, c'est sa fête. C'est la Saint-Patrick et le deuxième, l'anniversaire de mariage. l'anniversaire. 23 ans de couple. Et du coup, on va les. Est-ce qu'ils veulent passer faire un petit coucou ou pas? Ouais. Bah, allez. Bon, en attendant, je vous sors une petite chanson.
accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Oh ma barbe, quelle barbe! Ta 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 ta. Allô, allô, on m'entend ou pas? On t'entend, beau gosse. Eh ben, écoutez, bienvenue, bonjour à tout le monde, hein, génial, hein. Depuis tout à l'heure, le direct top. Le son passait un peu mal avec l'écho, mais là, ça passe très bien. Franchement, top délire. Dommage que je suis pas avec vous parce que là, je suis en délire total. Voilà. Très gentil. Il y aura un 2. J'ai mis le chapeau. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis le chapeau. Je me suis habillé en vert. Voilà. Et alors, là, Patrick, franchement, superbe. Patrick, oui. Toi, tu as le chapeau. Je peux te dire qu'ici, ils ont tout ce qui va avec la Saint-Patrick. Hein. Je sais pas s'ils vont pouvoir prendre le volant ce soir. Hein. Ah, j'ai compris, ouais, c'est vrai, la bière, ouais. Bah ouais. La bière sans alcool, la tourtelle. Faire un peu de pub. En tout cas, Patrick, on tenait à te souhaiter à toi et ta femme bon anniversaire de mariage et bonne Saint-Patrick aussi. Bah, c'est sympa, ça me touche au fond de mon cœur et franchement, depuis qu'on s'est rencontrés à Lens, top bonheur, quoi. Top bonheur. C'est vrai. Voilà. Nous aussi. Et franchement, continuez comme ça et les gens qui vont vous découvrir aujourd'hui, ils vont pas le regretter. Ok. J'ai une petite dernière question pour toi, Patrick. Je t'écoute, Digital Totamel. Tu t'es lancé sur Instagram et tu fais des choses extraordinaires qui nous ressemblent. Et si tu peux juste redonner ton site Instagram, s'il te plaît. Ouais, c'est tout simple, @Patrick du Temple, tout simplement. Il n'y a pas de chichi à faire, voilà. Donc. T'as pas mis DJ Patrick? Non, pas encore. J'ai pas encore fait DJ, ça va pas tarder. On l'attend, c'est pour ça que c'est un petit message subliminal. Le DJ, c'est le maître. Le DJ, c'est le maître, c'est tonton Kamel, le DJ. Voilà. Moi, je suis pas le maître. Alors, Patrick. Moi, je suis l'élève. Est-ce que tu aimes la magie? Ah, j'adore la magie, comme tout le monde. On est tous des magiciens. Je te rappelle tout à l'heure, on vous a présenté notre artiste maison Pic-Assiette. Eh ben, chez les frères de l'espace, on a notre magicienne maison. Et en l'occurrence, elle s'appelle Garci Nansuko. Et on va vous présenter quelques-uns de ce tour maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, place maintenant à votre divertissement avec notre magicienne Garci Natsuko. Bonjour. Salut Jess. Qu'allez-nous vous présenter aujourd'hui? Des petits tours de magie. Oh. Enfin, tout à l'heure qui fonctionnaient. Maintenant, on verra bien. Eh ben, avec des nœuds. Déjà, on va commencer par des nœuds. Avec des nœuds. Voilà, on va faire tour de magie avec un nœud. Comment faire un nœud avec une seule main? D'accord. Donc, c'est un vieux tour qui fonctionne généralement rapidement. Tout le monde peut faire. Hein. D'accord, je vous suis. Je mets mets la corde comme vous? Comme ça. D'accord. Alors, je vais peut-être essayer de le faire d'autres mains, c'est peut-être plus pratique. Voilà. D'accord. Comme ça. Après, on fait comme ça. On va attraper la corde là. D'accord. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais... C'est pas grave. Et après, hop. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Mais moi, je n'y arrive pas. Non, mais ça peut sauver la vie. Hein. C'est vrai. C'est toujours intéressant. C'est vrai. Alors, est-ce que tu veux un autre tour? Oui. Un autre tour. Alors celui-là, je sais pas trop au point, mais bon, on va essayer. Donc j'ai une feuille. Ce qu'il y a de plus naturel. Donc je vais mettre une laine. Petite laine, hein, classique. On va mettre la feuille. Voilà. Et moi, je propose que je vais couper la feuille sans couper la laine. Tu peux tirer, s'il te plaît, des deux côtés? Bien sûr. Pour montrer, voilà. Je vous montre, tout est accroché, pas de souci. Voilà. Alors, maintenant avec mes ciseaux, on prend une petite paire de ciseaux.
On va venir couper. Oh. Faut souffler. Vous êtes sûr? Faut souffler. D'accord. À 3? Ouais. 1, 2, 3. Ah, je me suis trompée. J'ai raté. Tout à l'heure, ça fonctionnait. J'ai lu 3 fois quelques fois. On va dire que ça a fonctionné, hein. Bon, on reprend une autre On la fois, remet, hein. on la remet. C'est pas grave. Tout va bien. On va, c'est pas grave. Hop. Ça rate pas tout, ça réussit pas à tous les coups. Bon, on va reprendre une autre feuille. Hein. On recommence. Toujours pour avoir le plan B. Le plan B. Alors voilà, on va recommencer. On va mettre la feuille. On est bien d'accord, la laine. La laine, elle est plantée. Elle est mise dedans. On va la remettre là. Voilà. On est d'accord. Retiens, s'il te plaît. On réessaie. Voilà. Tout est bien. C'est bon. Alors, maintenant, ce coup-ci, on met bien la feuille. Normalement, prêt. On recommence, je dois souffler? Ouais. 1, 2, 3. S'il te plaît, si tu peux tirer. Wow, bravo! Ça a Bravo! fonctionné. La corde est toujours là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on peut applaudir bien fort Garci Natsuko pour sa venue sur notre plateau. Merci. En fait, on avait aussi alors une personne qui peut pas être avec nous et qui nous envoyait une petite vidéo en dédicace. Alors, c'est une artiste qui est fan de Goldorak, qui est abonnée sur nos différents comptes. Et du coup, elle s'appelle Rubina. C'est une artiste new-yorkaise. Et donc, avec le décalage horaire et ses obligations, elle ne pouvait pas être présente. Mais en gros, vous allez retrouver alors des illustrations, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est fait avec des techniques modernes, c'est pas dessiné à la main, et qui représentent les personnages de Goldorak, donc aussi bien les personnages principaux, les héros, mais aussi des personnages un peu moins connus, des forces de Vega, ou alors plus connus comme le grand stratégaire, Horus, etc. Il y a aussi un travail très sympa autour des vaisseaux qu'on retrouve dans Goldorak, les Golgoth, que vous pouvez voir défiler à l'écran. Voilà, en tout cas, Rubina, elle nous suit depuis longtemps et c'est quelqu'un d'actif, pareil qu'on a rencontré en ligne. Et elle tenait absolument. Donc, Rubina, it's for you. Si vous nous regardez, si tu nous regardes, voilà, c'est une petite dédicace pour toi. J'accueille Zemial une nouvelle fois. Bonjour Simon, bonjour à tout le monde. Bon, Zemial, on va te présenter, je ne sais pas s'il y a besoin, je pense que la communauté et la mienne et les frères de l'espace te connaissent déjà pas mal. Moi, ça fait 5 ans que je te connais, avec ton projet de jeu de tarot. C'est vrai, 5 ans. 5 ans déjà. Tu veux nous en parler de ce projet de jeu de tarot ou est-ce qu'il s'est abandonné en suspens? Est-ce qu'on a des chances? Non. Alors, le jeu de tarot, c'était l'origine de Shonen Avengers, techniquement. C'est par là que tout a commencé. Je l'explique d'ailleurs dans la BD, c'était tout simplement une idée d'illustration du personnage Cobra que j'appréciais beaucoup et que j'avais jamais eu l'occasion de dessiner. Et j'ai voulu le dessiner d'une façon particulière pour pouvoir faire simplement du fan art, répondre à la façon 2. Donc j'avais cherché un style assez particulier. Et je m'étais souvenu de l'affichiste Alphonse Mucha, qu'on m'avait déjà conseillé beaucoup de me rapprocher à l'époque. Et je trouvais que le style se prêtait plutôt bien pour ce personnage-là. Et à partir du moment où j'ai réalisé cette illustration, je me suis dit il en faudrait les 3 autres pour l'accompagner, parce qu'à chaque fois il faisait les 4 saisons. Oui, il faisait toujours un tableau par 4 parties. Et je me suis dit il faudrait rajouter d'autres personnages qui iraient bien avec lui, et qui d'autre que d'autres voyageurs de l'espace pouvaient l'accompagner. Donc il y avait le Capitaine Flamme, Ulysse et Albator. Donc c'était les 4 premiers personnages que j'ai présentés donc en 2015 maintenant, c'était au mois d'avril. D'ailleurs quand tu regardes, il y a beaucoup de projets que j'ai lancés au mois d'avril. La BD aussi c'était un mois d'avril. Donc comme quoi à mon avis au mois d'avril il va se passer des trucs. Et depuis j'ai enchaîné des expositions, j'ai enchaîné plein de trucs et à force de présenter tous ces personnages-là, on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas Ctarus, pourquoi il n'y avait pas Chase, pourquoi il y avait... Donc tout doucement, j'ai rajouté des personnages et j'ai fini par me dire, mais pourquoi pas réaliser directement le jeu de tarot complet Shonen Avengers. En fait, tu nous dis, tu veux faire Cobra une image, tu te retrouves avec 4 personnages pour en finir avec 72, je crois. 72, 78. 78 cartes, ouais. Bon.
Donc il y a de quoi faire. Faut Il y a de quoi patient. faire. Ouais, il va falloir patient, depuis 2015. Donc ça Et pourquoi tu traîne as un petit peu. choisi ces personnages? Pourquoi Cobra? Il y a une affection particulière? Parce que, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup déjà ce personnage-là. J'avais jamais eu l'occasion vraiment d'en faire une illustration. Souvent, j'avais déjà repris d'autres personnages. J'avais un peu rendu hommage à travers une illustration ou un montage ou un truc comme ça. Là, Cobra, bizarrement, alors que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, j'avais jamais eu cette occasion-là. Et je voulais Récra vraiment... 2, du coup. Depuis Récra 2, oui, C'est bien sûr. la première. Tu connaissais un peu le manga aussi? C'était, si je dis pas de bêtises, j'ai dû connaître ça en 80. À peu près, c'était effectivement Récra 2. Et j'ai découvert ce personnage-là qui m'a tout de suite fortement emballé par son humour, son caractère, évidemment, les aventures. Après, bon, j'étais petit, j'avais une dizaine d'années quand j'avais découvert ça, donc il y a d'autres aspects que j'ai découverts par après. Mais moi, ce qui m'avait le plus bluffé à l'époque, c'est que c'était très rare pour l'époque. C'est-à-dire que chaque ennemi était différent. Tu vois, juste à côté de ça, on avait Goldorak, par exemple. Goldorak, c'est très très bien aussi. Hein. Et quand tu regardes Goldorak, ça a toujours le même schéma. Il y a le Golgoth qui arrive, il y a quelques combats, au bout d'un moment, il sort son accessoire, je reprends, et c'est terminé. Cobra, il y avait à chaque fois une particularité chez l'ennemi. Il y avait toujours un truc où tu te disais, mais bon sang, comment est-ce qu'il doit faire pour pouvoir en arriver à bout? L'homme de verre, on ne peut pas lui tirer dessus avec des lasers, c'est impossible. L'autre, il avait des satellites au-dessus de lui, on ne pouvait pas l'atteindre. À chaque fois, tu te disais, mais bon sang, comment faire pour pouvoir battre? Moi, c'est ça qui m'avait fait. Ouais, et puis il y a sur une, je ne sais pas si c'est une saison à l'époque, j'en parle de 30 par saison, il y a 4 ou 5. Ouais, voilà, c'était par tranche, un peu comme le Captain Flamme, où là, c'est vraiment très, très coupé en 4 épisodes à chaque fois. Là, non, il y a des épisodes qui pouvaient se faire en un seul, comme il pouvait y avoir une série de 4-5 épisodes. Même des Objection, votre honneur, objection, votre honneur. Alors, franchement, là, je vous écoute depuis tout à l'heure. On va rétablir la vérité quand même. Il a fait un jeu de tarot révolutionnaire, qui cartonne. Ok, Zenial, il a fait une Shonen Adventure, qui a été épuisé le jour de sa sortie, quasiment réédité, épuisé, qui se vend une fortune sur les réseaux et tous les sites marchands. C'est son chef-d'œuvre, ça. Ouais, mais non. Son œuvre majeure à Zenial, celle qui lui a permis d'être Zenial, on va vous la présenter aujourd'hui. Il faut rétablir la vérité quand même. Est-ce qu'on la voit bien là? Et voilà, ça c'est l'œuvre majeure de Zenial. C'est ce qui l'a rendu célèbre. Voilà. Goldorak Cobra à côté. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. Là, tu as ressenti dans ta carrière? Ah non, c'est clair. Plus rien n'a été pareil. Voilà, donc c'est pour ça. Après, je vais vous laisser continuer dans vos balivernes. Mais voilà, l'œuvre principale de Zenial. Ouais. Excusez-moi, je ne pouvais pas me retenir. Écoutez, très bien. Vous êtes chanceux. Bravo. Il y a toujours une œuvre majeure qui marque la carrière d'un artiste. C'est les rencontres, c'est ça. Et bien sûr. Les rencontres, c'est sans eux, je ne serais pas là. Déjà. Moi, je crois que je serais pareil, je ne serais pas là. Alors, ce tableau, il est un peu raté. Oui, en fait, non, j'ai repris ça d'une vieille boîte de vache qui rit qui existait à l'époque. J'ai dû changer les têtes et c'était réglé. Ils n'y ont vu que du feu. Bon, et du coup, ces zouaves, là, comment tu t'es retrouvé à les mettre en peinture? C'est une rencontre? C'est une rencontre, c'était tout à l'heure, comme j'expliquais avec Michel Baud. L'année passée, j'ai entamé une tournée dédicace pour accompagner la sortie de la BD. Et dans une de mes premières dates, c'était à Bruxelles, il y avait une Goldorak Experience qui était là-bas. Et j'ai eu l'occasion d'avoir été invité pour venir dédicacer ma BD qui venait tout près de sortir. Et c'est là que j'ai eu la surprise de rencontrer pour la première fois donc les Frères de l'Espace, qui étaient venus me voir, peut-être pas que moi, mais en même temps en exposition, et qu'on s'était rencontrés, et on a tout de suite accroché. J'ai été épaté par leur enthousiasme et par leur sympathie. Vraiment, c'était comme un raz de marée qui a déboulé d'un seul coup dans la salle de dédicace. Un marée, c'est bien, je trouve. Oui, ça leur va bien. Ouais. Et ça s'est confirmé par après. Il y a eu beaucoup d'intentions, de notes, de paroles qui m'ont beaucoup touché et qui ont été confirmées quelques mois plus tard quand j'ai eu l'occasion de les revoir chez Mania, et sur Marne, et plus tard après dans d'autres festivals, où j'ai pu voir qu'il y avait vraiment un vrai suivi et une vraie honnêteté dans leur démarche et tout ça. Et c'est ça qui m'a plu. Alors en plus, quand ils viennent me voir, à chaque fois, c'est toujours avec des petits cadeaux et tout ça, donc ça fait toujours extrêmement plaisir. Et un jour, je crois que tu vas récupérer une corde à sauter aujourd'hui. On m'a parlé de ça.
Et je discutais avec mon petit gamin un soir et on est parti sur un petit croquis comme ça, simplement comme ça pour délirer. Et j'ai commencé à réaliser un petit peu les deux personnages et je me suis dit, tiens, si on faisait la surprise, de leur envoyer une illustration avec eux dessus. En plus, cette illustration que vous avez vue tout à l'heure parce qu'ils sont passés devant, je trouvais que ça fonctionnait très très bien parce que il y a mon pensée qui s'est décroché dans un temps. On n'est plus à ça près. Je suis capable de faire deux choses en même temps. Et donc, cette illustration, je trouvais qu'elle représentait très très bien l'aventure telle qu'il l'a présentée un petit peu sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà donc, avec la petite figurine Kiki, qui est devenue leur emblème, leur mascotte, là, Kiki Goldo. Et je voyais des photos, alors c'est pas que eux, hein, ils ont communiqué à plusieurs personnes qui il y avait des photos de Kiki Goldo aux États-Unis, au Japon, en Thaïlande, un petit peu partout. Bref, on les imaginait assez bien faire le tour du monde. Et c'est comme ça que j'ai imaginé donc, on allait faire chevauchant un fil du recoin et traverser ensuite l'univers pour aller à la rencontre de leur femme, etc. Toujours plein d'imagination. Voilà. Donc j'aurais fait la surprise de leur envoyer directement chez eux. Et je pense que ça. J'imagine. Bah, d'ailleurs, dans ta BD, il y a souvent des petits, je sais pas si on appelle ça des caméos en BD, mais ça pourrait être ça. Oui. Ah bah. C'est bon. Oui. Vous êtes Alors, je suis le piratage. J'ai plus peur d'en. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition spéciale du Flash Info des années récré. Nous sommes désolés d'interrompre votre programme, mais la nouvelle vient de tomber. Il est enfin arrivé. Et oui, il était tant attendu par tout le monde. Il est enfin arrivé. Mais sans plus attendre, retrouvons notre envoyé spécial à Brie-sur-Marne, Francis Lafouine, qui va nous révéler l'origine de la découverte de ce trésor tant attendu. Francis, c'est à vous. Oui, tout à fait. Alors ici, Francis Lafouine, en direct de Brie-sur-Marne. Alors c'est un petit village au fin fond de la France, dans la campagne parisienne. Et nous avons trouvé un trésor ici, dans cette petite échoppe, Mangamania. Alors qui fait librairie, boulangerie, épicerie, marchand de café, coiffeur. Mais alors là, je suis le grand découvreur de trésors. Venez avec moi. Alors les amis, regardez ce qu'on a découvert ici. C'est une véritable pépite. Il y en a partout dans leur échoppe. L'album 2 de Shonen Adventure. Alors en plus, quand on voit, alors là je découvre le sous-titre, ils sont de retour plus fous que jamais. Ça donne envie, j'en bave déjà. Le scénario et les dessins et les couleurs sont faits par un certain DJ Tonton Kamel. Et tout ça, c'est aux éditions Delmarche. Alors, je connais une personne qui va être super contente, en l'occurrence le créateur original des Shonen Adventure, Zemial, parce que je crois qu'en termes de statistiques, en 2023, il y a eu, lors de ces conventions et des interviews, 12 700 fois, on lui a posé la question « À quand le tome 2 ?» Zemial, t'es tranquille, le tome 2, il est là. Alors allons voir de ce pas le co-gérant de cette échoppe, et on va lui demander comment ça se passe, comment il a eu l'exclusivité de cet album. Alors Stéphane. Bonjour. Bonjour, alors je suis Francis Lafouine de la chaîne Les Années Récré, et donc on a découvert par hasard que vous étiez le propriétaire d'un stock immense et en exclusivité de Shonen Adventure 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous donne le micro. Bah écoutez, déjà bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Et effectivement, bienvenue dans notre petite bourgade de province où nous proposons plein de produits, notamment des mangas, des figurines et tout. Mais surtout, on a l'exclusivité de cette magnifique BD Shonen Adventure 2, une exclusivité mondiale, intersidérale. Tout le monde vient ici et on est même en train de penser avec justement mon autre collègue et co-gérant à transformer la boutique entièrement avec du Shonen Adventure 2 parce que nous sommes déjà à la 15e réédition, on a déjà vendu des millions d'exemplaires et donc on est vraiment ravis. D'ailleurs, on va organiser, il nous l'a promis,
DJ Kamel, Tonton Kamel devrait être exclusivement présent prochainement dans la boutique. En dédicace, effectivement. Ah bah, Donc, magnifique. je pense que là, ça va vraiment cartonner. Donc, venez très, très, très nombreux. On va même privatiser la place devant parce que je pense que ça en mérite Les amis, la chandelle. rassurez-vous, sur le plateau, je vais en ramener un bon sac rempli de Shonen Adventure 2. Vous en aurez tous. Voilà, c'était Francis Lafouine en direct de Mangayamabri. À vous, Paris. Merci, Francis, pour cette exclusivité. Les années récré. J'en suis vraiment encore tout bouleversé. Nous allons maintenant pouvoir reprendre le cours normal de nos émissions. À vous, les studios. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Le tome 2 est fait. Ça va te laisser du temps un peu pour... Je tombe de ma chaise là, pas physiquement, mais c'est incroyable. Et quelque part, c'est pas plus mal que les Frères de l'Espace aient repris un petit peu le concept. Parce que moi, j'avais pas trop accroché sur la fin du premier déjà. Et là, je suis vraiment curieux de voir un petit peu. Voilà, un peu bâclé. Et là, je suis vraiment curieux de voir un petit peu ce qu'ils ont amené. Et non, c'est une très bonne initiative. Je souhaite longue vie aux Frères de l'Espace pour ça. J'espère que j'aurai l'occasion d'avoir une petite dédicace avant de partir. Bravo à tous. Et puis, bah, du coup, ça va, comme tu n'as plus besoin de faire le tome 2, puisqu'il est sorti, tu vas pouvoir travailler sur tes collabs parce que depuis la sortie du premier, tu as fait pas mal de collabs avec Z le Rouge, une affiche de concert, il me semble. Il y a une affiche de Z le Rouge qui est en préparation. Ah, c'est en préparation, pardon. Elle n'est pas encore totalement dévoilée, mais elle est en cours de préparation parce que Z le Rouge prévoit une grande tournée avec plein de bonnes choses. C'est tout ce qu'on lui souhaite avec le là et qui apporte aussi une bonne humeur à chaque festival. Dans tous les festivals. C'est une très bonne chose et c'était une belle occasion de pouvoir collaborer avec ce chanteur et ce groupe, donc c'est Wash. Et il y aura peut-être aussi d'autres choses avec Z le Rouge, mais ça j'aurai l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Voilà, il y a encore des en projets. Collaboration, c'est pas le seul chanteur, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir collaborer avec Fatka, qui est aussi tourne déjà depuis maintenant quelques années et qui a fait une excellente reprise d'un des génériques de Goldorak, un tout premier générique de Goldorak, en magnifiquement interprété et qui cartonne. Tu as illustré l'image qui sert de clip. Voilà, il m'avait demandé de réaliser l'illustration pour accompagner un petit peu cette chanson-là. C'était un grand plaisir de le faire, et puis en plus, comme le travail était extrêmement qualitatif, tant au niveau de la voix que du chant, que de l'interprétation, c'était très très agréable à travailler dessus. Il y en a eu plein d'autres, hein. J'ai été approché à chaque fois, grâce au Shonen Avengers, il y a une magnifique fresque maintenant qui trône devant une boutique très très connue dans le sud de la France. Ouais, de la Chambre c'est que tous les collectionneurs du côté de Nice connaissent un peu. Et très belle fresque, ils font toute une vitrine, c'est assez immense. Il y a Nous sommes des héros aussi, avec qui je suis en partenariat. Et on va bientôt annoncer aussi de très très belles choses. Et voilà, c'est toutes des collaborations qui font extrêmement plaisir. Il y a eu Carton aussi. Et les petites collabs avec les années récré, j'ai entendu parler de ce petit site. Ah, les années récré, ça qui est très bien illustré depuis quelques temps. Parce que là, on sort des Shonen Avengers. Ils m'ont fait le plaisir, tu m'as fait le plaisir, de m'autoriser à illustrer la nouvelle version de ton site avec tous les personnages qui forcément nous ont marqué depuis notre enfance. C'est grâce à toi que j'ai eu énormément de plaisir à redessiner Pinky Booster. Ouais. Casimir, Dorothée, bien évidemment, même Marie de Prin. C'est pas encore des voix, les Marie de Prin, mais ça viendra bientôt. Pif Gadget. Pif. Enfin voilà, tous ces personnages cultes qui trouvent leur place sur ton site, parce que forcément tu ramènes à chaque fois énormément de bons souvenirs dans notre heure du matin. Je vais te demander justement, découvrir à chaque fois quand toi tu dessines ces personnages, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu revois les épisodes? Est-ce que tu te dis, ah oui, je me rappelle. Est-ce que tu as un côté nostalgie pendant que tu travailles? Il y a deux aspects. Il y a déjà moi qui retombe un petit peu dans ce berceau-là en me disant, mais oui, quand j'ai découvert ça, qu'est-ce que j'appréciais dans ces séries-là et tout ça. Évidemment, tout le Booster, ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai en même temps la transposition, puisque mon petit garçon, il a son bureau juste à côté du mien, dans la même pièce. Et donc, c'est l'occasion pour moi, à chaque fois, quand il se ramène et qu'il me dit, tiens, c'est qui elle ou c'est qui lui, de lui expliquer et de lui montrer et de voir que ça fonctionne toujours et que ça n'a pas perdu, mis à part un peu de qualité d'image suite à la technologie qui a évolué.
mais l'humour fonctionne, les personnages fonctionnent toujours et tout ça, et la transmission fonctionne, c'est une très bonne chose. Et puis, tu nous parlais il y a une collab plus récente, là, pour Il y a le une coup. dernière collaboration avec Nous sommes des héros. On est sur plusieurs projets ensemble actuellement, dont un qui est, en fait, ils ont réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, une statuette. Donc c'est vraiment une œuvre d'art, là, pour le coup, parce qu'habituellement, ils sont plutôt dans les bijoux personnalisés. Donc soit à thème, c'est-à-dire ils font beaucoup de choses sur le Chevalier du Zodiac ou sur Dragon Ball ou même Albator et tout ce qui s'en suit, mais tu peux aussi commander ton bijou personnalisé, tu vois. Donc c'est leur principe. Ils ont inventé un matériau unique, justement, avec lequel ils travaillent, et ils avaient envie d'aller un petit peu au-delà de ça, donc ils ont proposé une statue, une petite statue de Goldorak, une version revisitée de Goldorak. Ils ont appelé ça un UFO robot. Ils ont même imaginé une petite trame qui allait avec pour justement justifier l'existence de ce personnage-là. C'est une vraie belle pièce en série limitée, vraiment. C'est une pièce de collection, là, pour le coup. Sur leur site. Et alors, pour le coup, ils ont fait réaliser, donc ça, c'est un délire de Max, donc le responsable de Nous sommes des héros. Ils ont fait réaliser une petite carte collector, vraiment comme les petites cartes Pokémon ou les petites cartes Magic qui pouvaient exister à l'époque, où on reprend donc l'illustration du personnage, avec des caractéristiques, un petit peu sa biographie, etc., etc. Et en fait, cette carte-là, elle est à gagner à celui ou celle qui répondra à une petite question. Imaginez une petite question qui pourrait bien répondre à ça. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Donc c'est le premier qui va répondre. Le premier qui remportera le. Voilà. À la limite, on peut en gagner deux. Allez, Deux? les deux premiers qui répondent. Voilà. Voilà. En fait, c'est assez simple. Donc c'est une carte qui est tirée à uniquement 100 exemplaires. Moi, j'en ai reçu vraiment une poignée. On est vraiment que quelques rares à en avoir à disposition et pouvoir les offrir gracieusement. Et en fait, pour pouvoir la gagner, j'aimerais que vous me disiez quel est, d'après l'histoire qui a été inventée autour de ce personnage UFO robot, quel est le nom du pilote de cette machine? Donc, ce n'est pas Zactarus, c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez trouver cette réponse sur le site de Nous sommes les héros, à la page de cette statuette, où il y a une petite biographie qui a été rédigée autour de ce personnage. Vous trouvez la réponse. Les deux premiers qui donneront la réponse pourront avoir. Alors, merci Zémial. Alors, on a des propositions. Antarak. Alors, non, ce n'est pas. Alors, on dit. Alors, c'est drôle qu'on propose celui-là parce que je sais pas. Là, quelqu'un propose Arthas. Arthas, pour moi, c'est dans World of Warcraft. Moi qui suis un. C'est pas. Ok. Tout le monde dit Arthas. Alors, on a plein qui disent Arthas. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut Step Vintage. Alors, UFO Metal. Non, ça c'est le nom du robot. Voilà. Duke. Je sais pas. Non, ça c'est le nom du personnage. Accord, pardon. Non. Ça va être très dur à trouver. Il faut aller voir vraiment sur le site. Sur le site, il y a vraiment la réponse. D'accord. Et pour être plus précis encore, pour vous mettre sur la piste, c'est un personnage qui apparaît dans la BD. Ah, voilà, bien là un bon indice. Le fils de Janus. C'est bien ça. Fils de Janus. Voilà. Qui s'appelait donc. Comment s'appelle le fils de Janus? Ah bah oui. Ça. On est vraiment sur la bonne piste. Et voilà. Il a un nom. Voilà. Le fils de Janus, ça, donc, comment s'appelle-t-il? Païma. Non. C'est peut-être un peu trop pointu. Pontus. Non. Ça commence par un K. Voilà, alors Zémial est très sympa, il donne la première lettre. Voilà. C'est le fils de Janus. La première lettre de son nom commence par un K. Et le nom est décrit ou dans la BD Goldorak ou sur le site Nous sommes des héros, sur la page de la statue. Alors, ça commence par un K. Oui. Donc là, je vois des propositions qui ne commencent pas par des K. Donc ça vaut pas le coup que je les donne. Bon, il y a un certain Canens. Non. C'est bien, ça va combler le restant de l'émission. Ah bah oui, je crois qu'on est tranquille jusqu'à 18h. Et je veux surtout pas voir quelqu'un écrire Kiki. Bah sinon, on peut continuer puis on attend que ça réponde. Oui. Ah, Kaiser. Ah, Kaiser. Très bien. Bravo, Kaiser. Bravo, Lies. Bon, bravo, on peut peut-être récompenser Kaiser
et celui qui avait trouvé que c'était le fils de Janus. peut-être, parce qu'il était quand même sur la bonne piste. C'est un neveu de l'espace, il fait partie de la famille. Ah bah alors, bravo. Formidable. Bravo alors. Bravo. Alors le deuxième, il y avait une deuxième question du coup? Une seule question, il fallait trouver les deux. Mais il y a celui qui avait trouvé le fils de Janus, on peut peut-être Ah bah le voilà, penser aussi. parfait. Ah, bah je crois que c'est le même, hein, fils de Janus Cassior, c'est le même. Ouais, Ah, c'est le même. bon, Bravo, on a un champion. Eh bah, allons-y. Voilà. Bravo l'IS, bravo. Et là, vous allez gagner des extraordinaires et formidables goodies des années récré. Même la nuit, ils me hantent, car ils sont fluo. Je vois le dé de Dorothée en m'endormant. Ça me rappelle toute mon enfance. Donc, je vais vous poser une question. Et Simon, si tu les as ramenés, tes goodies, Devant toi dans la petite pochette. Tu peux même les ouvrir. tu me laisses l'honneur? C'est à toi. J'aurais préféré que tu les présentes. Mais... On peut. Tu peux les présenter, ce qui a gagné, s'il te plaît? Bien sûr. J'ai aucune petite pochette que je vais ouvrir du coup. On la refermera. Et n'oubliez pas que les frais de port sont offerts par Simon. Ça va me coûter cher en port, c'est pas caché. Alors, il y a le stickers holographique. Du coup, il faut peut-être que je me rapproche par là-bas. Stickers holographiques. Alors, du coup, vous reconnaissez les dessins dont on parlait avec Némien juste précédemment. Le stickers phosphorescent. Alors, celui-là, il pète dans la nuit. Il manque la nuit d'ailleurs. Comment? Il manque la nuit. Il manque la nuit. Et puis, il y a le magnète pour le frigo ou ailleurs, même sur la voiture, ça doit marcher. C'est bien pour le collectionneur. Un petit autocollant prismatique. En fait, ça, c'est toutes les inspirations Panini des années 80. Et une collection de badges avec les personnages. Attention, il y en a un qui pique. Voilà ce qu'elle a gagné. Donc, je vais reprendre le micro pour dire que simplement que quand j'ai vu tous ces petits goodies à Lens, je ne me suis pas empêché de tous les prendre. Mais si, malheureusement, vous n'êtes pas le gagnant, je vous invite, ce n'est pas une obligation, c'est qu'une invitation, d'aller visiter sa boutique. Là, j'ai pris 2 t-shirts extraordinaires. Mais heureusement qu'ils ne sont pas fluo. T'as essayé la nuit? J'ai pas encore essayé, mais bon. Mais voilà. Et il y a notre ami aussi, Taram, qui a acheté le polo là. Taram, il a son gros. Voilà. Et donc, les années récré sont dans le sud. Petite dédicace à Taram. Donc, là, ce que on vous a montré, c'est à gagner. Donc, la question est toute simple. Il y a des gens qui demandent où est ma boutique. Alors, je te passe le micro, tu parles de ta boutique. Non, vas-y. Bah, les années maintenant, parce qu'on ne voit plus loin. C'est marqué dessus, comme le. Les années récré, lesanesrécré.fr, tout simplement. Le son, il va plus. Le son, il est. Je dois changer de micro? Mais non, mais je pense qu'on est en. J'ai plus besoin de ça? Le son, il va. Si? Je comprends pas. La technique? Non, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Voilà. Donc, je suis mieux sans micro. Parce qu'il faut savoir aussi, dès ma naissance, j'ai avalé un micro. Donc, je n'ai pas besoin de micro. Une fois, j'ai fait des zéniths. Et il y avait 3000 personnes sans micro. Ils ont tous entendu ma voix. Alors, ce que je voulais dire, la question est toute simple. Préparez-vous. Enlevez la couverture du canapé. Levez-vous. Oula. La question, elle est toute simple. À quelle occasion notre animateur préféré, Simon, a-t-il rencontré qui? Dorothée. Tout simple. Il faut mener l'enquête, mais c'est pas trop dur. Alors, par contre, on a
on n'attendra pas vos réponses maintenant. Je peux les lire. Tout au long de l'émission, nous prendrons. Les réponses sont données. Hein. Alors, convention en Normandie. Non. À un concert. Non. À Récréa 2. Non plus. Au Club Dorothée. Non plus. Émission de Gulli. Non plus. Bah non, il n'y était pas. Bah ouais, ça n'existait pas encore. c'est vrai qu'il a participé à l'émission de Gulli, il a perdu. Il a perdu, il s'est fait ramasser, aucune faute, et le gars il perd. Vous étiez charmant jusqu'ici. Au moment de la rédaction de l'article, Dorothée raciste, son mari est intervenu. As-tu rencontré Dorothée à ce moment-là? Il faut préciser, j'avais nommé l'article Dorothée raciste, point d'interrogation, et l'article démentait le truc, c'était quand on parlait des noirs dans la marmite et tout ça, donc c'était des blagues des années 80, donc ça démontait ça, et le mari a dit, j'aime pas qu'il y ait les deux noms qui soient côte à côte, est-ce que tu peux changer le titre? Il était très content de l'article, mais pas du titre. Donc c'est devenu... Il y en a qui disent que c'est dans tes rêves que tu as rencontré Dorothée. Non, c'est pas dans mes rêves. Alors je la rencontre souvent dans mes rêves, elle est souvent là. Alors, Récréa 2. Non. Alors, quelqu'un a dit, alors Patrick qui est très sympa, dit chez lui. Chez lui, non, pas chez moi, elle n'a pas fait cet honneur. Repas en amoureux. Non. Au restaurant. Jackie. Non, pas Jackie. Mission Récréa 2. Non. Bon, il y a la réponse sur le site, sinon. Il faut faire un peu l'enquête, monsieur Holmes. Tout à fait. Mission Récréa 2. Je pense que la réponse, on ne l'aura pas maintenant, on l'aura, c'est sûr. Si tu l'as vraiment rencontré, on l'aura. Parce que ça commence à être douteux, cette histoire. Alors, Simon, il y a quelqu'un qui dit que tu l'as rencontré au McDo devant un Happy Meal. Moi, je crois que c'est ça. Je mange pas des Happy Meal, moi. Il faut faire pas plus. À Porte de Bagnolet. McDonald's, Porte de Bagnolet. En fait, je l'ai rencontrée là maintenant, elle va rentrer. Donc, je demande qu'on continue l'émission. Ouais, comme ça, si la bonne réponse arrive, on note le nom. Et comme je vous ai dit, je le répète, il s'est engagé. Frais d'envoi et cadeaux offerts par la maison des années récré. Et pour ceux qui auraient loupé ce cadeau, il y a toujours la boutique c'est disponible. qui est disponible Récré.fr. et qui soutiendront les années récré pour que cela continue et persiste. Qu'on puisse faire des belles émissions comme celle-ci. Exactement. Par exemple. Tu nous rappelles le site, Simon? Lesaneresrécré.fr. Et c'est là que vous trouverez aussi la réponse à la question. Exactement. Bravo. C'est malin. On va accueillir notre prochain invité et dernier invité, malheureusement. SBIA. Ah oui. Qui a un super t-shirt aussi. Tu nous rejoins? Je vais vous rejoindre, bien sûr. Alors, Kamel, je veux que tu prennes ma place. Bien sûr. C'est pas Kamel, c'est monsieur. On ne fait pas la chaise musicale. Alors, SBIA, comment ça va? Ça va très bien. Déjà, merci déjà avec plaisir. Merci d'être venu. Merci au Club de l'Espace. Merci à eux. D'ailleurs, comment tu les as rencontrés, ces frangins-là? Via Insta, en fait. J'ai commencé Instagram. à faire un petit concours projet G, justement, Goldorak. Et puis, au fil du temps, en fait, j'ai commencé à regarder leur site. Et puis, ça a été réciproque, en fait. Et puis, on est devenus amis, quoi. Vous êtes suivis mutuellement avant de devenir amis. Vous vous rencontrez dans des conventions, On s'est rencontrés à la dédicace de monsieur Zemial aussi. Aussi, oui. Dès qu'on peut se voir, on essaie de se... Et du coup, alors, moi, on m'a dit que tu avais un style de dessin assez particulier, qui était le tien, qui était un peu différent des autres. En fait, j'essaie de mixer certains univers, en fait. Goldorak, des Thunderbirds, tous les mélanges, en fait, toujours mélanger les univers. Ah oui, c'est jamais un seul univers, c'est non, tu mélanges. Faire dans le cadre de Goldorak, j'essaie de toujours mixer les différentes. Ah, du coup, on les passe, non? Oui. Ah, bah, on vous les passe au fur et à mesure. Là, il y a un beau Ulysse qu'on peut. Magnifique. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, et Nono qui est derrière. Là, c'est vraiment l'ancrage, et après, il y a la couleur qui va passer en fait. Ah, bah super, comme ça on peut voir l'évolution. Le trait,
Et là, c'est fait sur ordinateur ensuite. Je scanne mes images à l'encre, je les scanne et je les passe après en couleur. Magnifique. Magnifique de la tablette, mais en fait, Ulysse, on entend beaucoup parler d'Ulysse en ce moment. Ouais. Il revient en force. Là, on le connaît. Il revient en force. Ça, c'est l'original, c'est pas l'ancrage. Ça, c'est l'ancrage du cadeau. L'ancrage, et après, on a donc colorisation par ordinateur. Et une émission sympa chez Chez Cago. Ulysse. Là, c'est pareil, Frank c'est Ulysse. un mix. Exactement. C'est Star Wars, C'est en fait, vachement mais beau, version hein. Goldorak, en fait. Nous, ce qu'on apprécie en fait dans ces illustrations-là, c'est le mélange d'univers. Et franchement, c'est souvent bien trouvé. Quand on les voit, ça nous paraît évident, facile, mais en fait, il faut avoir l'idée. Comment ça devient ça? C'est la nuit en dormant? Non, après, je réfléchis à des choses comme ça. Par exemple, le dernier, là, avec les Thunderbirds, voilà, il y avait la voiture de Parker, en fait, et en fait, comme elle était rose, je me suis dit, mais pourquoi pas prendre Rubina de Goldorak qui a son vaisseau rose et la présenter et la mixer avec les Thunderbirds, sachant qu'en plus Monagai était fan aussi des Thunderbirds. Je crois que c'est d'après ça en fait que Cactarus justement il fait son demi-tour. Oui. Voilà, en fait, ça m'a inspiré. Donc j'ai dit bah tiens pourquoi pas mixer les deux, faire un petit clin d'œil sans que ce soit vraiment en fait voilà c'est plus des mix en fait. J'essaie de trouver, après ça me vient comme ça. C'est toujours Moi, je voulais rajouter que les petits Gus, je suis tombé amoureux. Et j'espère qu'un jour, je m'avance peut-être, tu auras ta propre BD, les petits Gus. Les petits Gus, oui. Ben, je trouve ça. BD, mais bon, après, il faut le temps. Voilà. Du coup, ton t-shirt, ça fait partie de ces mix. Parce Ouais, que là, en fait, on connaît un peu du Goldorak. C'est un peu une caricature de moi-même, on va dire, avec les petites mèches, quoi. Mais c'est des petits Gus, en fait. C'est des petits personnages que j'ai réalisés, en fait. Je m'amuse à les décliner comme ça, en fait. On suivra les héros Voilà, qui t'inspirent ouais, et tout ouais. ça. Quand on en voit, je ne sais pas s'il y en a qui vont diffuser, mais j'en ai vu quelques-uns sur ton Instagram. Instagram, c'est quoi? SBA? C'est SBA tiré du bas, Draw, comme le dessin, en fait. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'était pas mal, c'est une vraie rencontre coup de cœur sur Instagram, en fait, sur Internet, quoi. Donc, on a démarré vraiment dans le virtuel, et puis on s'est retrouvés en vrai. En fait, l'émission d'aujourd'hui elle fait vraiment hommage à ça, c'est qu'on se connaît tous sur Internet, avec nos réseaux, nos travaux différents et tout ça. Et puis là, aujourd'hui, on se réunit tous ensemble, au même endroit. Moi, c'est depuis 1 an, je fais que des rencontres et ça fait partie aussi c'est ce qu'il y a de plus beau finalement dans tout ce truc Internet qui finalement, ça devient de l'humain. Et c'est assez... Et pouvoir se C'est la famille, réunir, en tout cas. C'est la famille. pouvoir se réunir sur le même lieu, c'était pas possible autrement. Bah, on a Voilà. bien géré. C'est Alors, vrai. du coup, là, on peut montrer ça, je crois. De là, vous êtes. On voit très bien. De là, on voit assez bien. Alors, un petit. C'est les petits Gus, un petit futur Dark Vador. BD. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Hein. Très, très beaux. L'autoportrait. C'est celui en fait qui est sur le site, sauf qu'il est signé. Overboard, là, c'est donc Retour vers le futur. Marty McFly. Bah, c'est super. Après, j'en ai d'autres que je n'ai pas encore sortis, mais. Mais c'est déjà un beau début, là. C'est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont très sympas. Mais je voulais juste rebondir sur les petits bus. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le décor, on a mis des tas de petites choses. J'ai vu là. Eh ben, écoute, c'est une création, Takamel, si tu veux le décrocher. Ah oui, la petite surprise. Faite par Nansuko. Et c'est un cadeau pour toi. Moi, je voulais remercier Nansuko pour la fresque qui a décoré cette émission avec tous les héros des Américains, Spectroman, Ah oui, est-ce qu'on a des réponses ou des suggestions? Pas depuis tout à l'heure. Ah, T'en as vu, Karine? Non. Ça flanche. Est-ce que je donne un indice? Allez, elle a dit. Quelqu'un qui a dit que tu l'as jamais rencontré. Si, je l'ai déjà rencontré en 1992. Ça peut vous aider. Une émission qui n'existe plus, on peut dire ça. Dans une émission, c'est lors d'un enregistrement d'émission qui n'existe plus, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une émission d'été? Ouais, enfin, si tu dis tout, on va tout dire. T'étais pas je dis rien. Je dis plus rien. T'étais participant. Non, elle était venue, elle, faire une chanson. Grand jeu des années Club d'eau.
Non. Et non, elle n'est pas venue pendant cette émission. Ah Ah quelqu'un a dit 40 degrés à l'ombre. Oui, exactement. Qui a dit ça? En promenade. Ah, bah voilà. Oh, j'adore en promenade. Dédicace en promenade. On t'adore. Bravo en promenade. Mais Promenade, c'est le petit horaire. y a-t-il besoin de dire plus de choses? Bah non, bah c'était en 1992, le 4 août. Elle était revenue dans l'émission 40 degrés à l'ombre de la 3, qui était à Sanary-sur-Mer, où j'ai de la famille, où je passais tous mes étés. Et donc j'ai assisté aux enregistrements. Et ce jour-là, il y avait Dorothée, donc j'étais encore plus à fond. Et puis elle a fait sa chanson habillée en américaine, c'était un peu moins sexy, avec son truc Chicago Bulls et tout. Et après la prestation, elle est sortie de scène et elle a attendu peut-être pas des heures, mais longtemps pour signer tous les autographes à tout le monde. Et moi, de mes 15 ans, j'étais un peu genre, c'est un peu la honte, mais je peux pas louper l'occasion. Donc je suis allé, c'est pour ma petite sœur. Elle m'a regardé genre, tu te fous de ma gueule. Et puis là, il y a un petit bout de chou de, je sais pas, qui avait 2 ans, 2-3 ans, qui lui a couru dans les bras, qui a piqué la vedette, et le cadet de 15 ans, il est reparti avec son autographe. Et voilà. Donc, Claire a gagné son lot de goodies. En promenade, voilà. Bravo, Claire. C'est bon. Oui. Attendez, je voulais ajouter un truc important. Pour en promenade, c'est Anne-Claire qui te suit sur la cour de récré. Ah, c'était, j'avais bien reconnu, moi. Ah, t'as reconnu? Voilà, c'est des habitués du dimanche après-midi. Allô, 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 allô. Allô, on t'entend. Tu es en ligne avec nous. Félicitations. Salut. Félicitations, tu as gagné le concours. Ouais, hein. Coup de peau, en fait. Tu as passé un bon moment? Super, super. J'ai bien passé un bon moment. J'ai essayé de me téléporter plusieurs fois pour vous rejoindre, mais ça n'a pas fonctionné. Un bon anniversaire déjà à Wilfried. Hein. Maintenant qu'il a eu l'image, il a le son. Voilà. Et puis, pour éviter en fait les bugs et les lags différents, je regarde donc votre émission sur la télé d'Orange et j'écoute l'émission avec StreamYard. Et je réponds sur Twitch. Oh, voilà, c'est partout. C'est bien, ça va nous faire des vues de partout. On va monter dans les algorithmes. C'est parfait. Voilà, on se débrouille comme on peut. Ouais. Bon, écoutez. On se voit dimanche prochain pour le replay dimanche. Avec grand plaisir. Un bon anniversaire à Patrick et à son épouse. Bon, alors là, on va accueillir notre bisous, Anne-Claire. À bientôt. Chez les Gros Frères bisous, de à l'Espace, bientôt. si vous allez sur Instagram, du coup, on a un petit rituel tous ensemble, c'est on se fait ce qu'on appelle un DJ Tonton Camel. Oui. Donc, l'instrument du DJ. Et on va l'accueillir, DJ Tonton Camel. 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 C'est la famille. C'est la famille. Alors, tu me mets où, moi? Alors, tous ensemble. C'est parfait. Bon, Chez vous, il faut danser. Levez-vous, levez-vous. alors, je remercie tous ceux qui ont suivi l'émission, qui s'avouent. Et là, tous en cœur, tous les producteurs, metteurs en scène, tout le monde, la sono, tout le monde, la famille, tout le monde doit chanter. Et on remercie tous nos invités d'être venus. Hein. Voilà, c'était Parce un que vrai tout le plaisir de monde- vous recevoir chez nous. Et préparez-vous, j'arrive chez vous. En cumulé, là, en cumulé avec toutes les distances, mais si on est en Belgique, Valenciennes, on fait un pari la Lune. Hein, si on cumule tous les kilomètres qu'ils ont fait pour venir nous voir. Et puis s'il vient chez nous, on risque de l'entendre. Ah ouais, mon frère. Ah, attention, fin juin peut-être. Hein. Bon, je voulais remercier aussi Kouroupa, qui nous a bien voulu nous laisser venir envahir son formidable restaurant. Il nous prépare pour les Jeux Olympiques des plats extraordinaires. Ça se trouve à Bagnolet et le restaurant c'est Indian Tandoori Masala. Je vous invite tous à venir.
Moi, j'y vais souvent parce que je suis à 100 mètres de ce restaurant. 8 rue Raoul Breton. 8 rue Raoul Breton à Bagnolet. C'est en face, c'est la descente en face de la mairie de Bagnolet. Donc, venez nombreux, venez en famille. Il sait vous recevoir. Et il a l'esprit famille. C'est un frérot. Merci à toi. On te remercie tous. Merci à lui. Ce soir, ça va être une boule. Oh yeah, wow! En direct de New York! Kitchi Totokabe avec la famille! Mon frère, les amis, respectent tout le monde! Capitaine, capitaine de notre galaxie. Et du long de la nuit, capitaine, oh, c'est toi capitaine, sans jusqu'ici, tous et tous les hommes. Capitaine, capitaine de notre galaxie. Capitaine Flamme, sans Promenade, regarde! Merci à tous. Merci d'être venus. Et préparez-vous au tome 2 de l'émission Les Années Récré et Frères de l'Espace. Merci à Gilles Cago aussi d'avoir passé le message sur cette journée. Allez, 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 Avec toi. Bisous à tout le monde, merci d'être venu. Et à la prochaine. Quoi? Attention. C'est pour toi ça. Bien remixé ça. Oh, très loin dans l'espace. Dans la trace du prince Actarus, il rêvait de notre terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Ah oui, on peut dire. Moi dans les étoiles, mon frère éclata. Et l'assaut final, le prince Azéga. Dans les galaxies de notre univers. Allez, on vous embrasse bien fort. Merci. On se quitte et on se dit à bientôt les amis. Au revoir tout le monde. On vous embrasse. Voici la légende que l'on va vous raconter.